Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre, Pierre Mayou. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Pierre. Madame Janine, bon après-midi. Salutations également aux gens de l'Outaouais, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour à tous. Pierre, oui. Être heureux trop longtemps, est-ce que ça devient un irritant pour les autres? Est-ce que ça devient suspect? C'est notre sujet aujourd'hui. Au Québec, oui. Au Québec, oui. Oh, oui. Oh, c'est très irritant. En tout cas, on a des courriels en ce sens. Est-ce qu'on y va tout de suite? Me permets-tu une petite parenthèse? Une manchette qui m'interpelle et je reste accroché parfois sur des choses. En titre, dans le Journal de Montréal, la prison et 2000 coups de fouet pour des homosexuels en Arabie. Ah oui. Oui. Janine, j'ai pas de problème à me faire traiter de xénophobe. Je ne le suis pas, mais je vais toujours continuer à dénoncer des attitudes de tarés dans plusieurs pays autour du globe. Et s'il y a un exemple de comportement de tarés dans des pays arriérés, ça en est un. Écoute, un Yéménite et un Jordanien sont arrêtés par la police lors d'un rassemblement de présumés homosexuels. Là, 2 ans de prison, 2000 coups de fouet. Janine. Tu sais, c'est comme la charcuterie là, d'une gang de Muktuk en Afrique qui font de l'excision chez les petites filles. Tu sais. Je pense que c'est important qu'on leur dise, écoutez, on vous haït pas, mais vous êtes cocombes pas à peu près. Vous êtes arriérés. Vous êtes tarés dans vos coutumes. Est-ce qu'on a le droit de leur dire ça? Ça n'a pas de bon sens. C'est une façon de vous dire, c'est pas de la haine qu'on a envers vous autres. Sur le plan humain, vous êtes des bestiaux. Bon. Alors, traitez-moi de xénophobe pour les propos que je viens tenir, les Muktuk. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Muktuk des pays qui vivent dans des pays un peu plus civilisés, oser dénoncer ces comportements-là dans des pays là de cette envergure-là? Ils peuvent essayer de le faire. Dans certains coins, il y a des tentatives et c'est très difficile. C'est très difficile. Tu sais, les femmes, les homosexuels, dans ces pays-là arriérés, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on peut le dire? D'abord, est-ce qu'on a le droit de le dire? Hein? Alors, si on n'a pas le droit de le dire, je le prends. Je le prends, ce droit-là. Et c'est important que les individus des pays un peu plus civilisés désapprouvent ouvertement ces comportements-là, afin de les faire cesser. Ils vont se tanner de se faire traiter d'arriérés puis de tarés, les Saoudiens. Ils vont dire à un moment donné, ouais, je pense qu'on aura avantage à reviser certaines de nos coutumes. Ben oui, c'est ça l'exercice, afin que vous ressembliez un peu plus à des êtres humains, un peu évolués, et un peu moins à des bestiaux. C'est ça qui est l'idée. Ça va venir de l'intérieur et ça va venir de leur pays. Avec la pression qui va venir d'où, Janine? Ah, je sais pas. De l'extérieur. Je sais pas quel est le poids. Vraiment, là, je sais pas quel est le poids. On a assez de difficulté à changer des choses qui sont irritantes ici. Je sais pas quel est le poids. C'est sûr que la désapprobation. Je suis un fervent internationale quand il s'agit de droits humains. Bon. Janine, il s'agit de désapprouver ouvertement au niveau mondial l'excision, et je t'assure qu'il y en a plusieurs qui vont se rhabiller. Mais ça prend une désapprobation ouverte pour soutenir les éléments internes. C'est comme ça que ça fonctionne, l'humain. Pour soutenir les éléments internes qui, eux, sont éveillés à cette dimension qui est l'oppression chez eux. C'est ça. Et bon, vous parlez de ça, puis en Afghanistan, il y avait des femmes qui avaient lancé un appel en Occident aux femmes occidentales pour les supporter dans leur cause de libération. Oui, mais c'est ça, la prise de conscience, elle doit partir, dans le pays qui est concerné par des lois qui sont inhumaines, par exemple. C'est ça. Oui. Alors, Pierre, on va aujourd'hui sur notre bonheur. Oui. Alors, qui est suspect. Oui. Oui. Il y a une dame qui écrit ici. Un courriel. Oui.
Elle dit, j'aimerais vous dire ce que je vis. Présentement, je vis une très belle histoire d'amour qui est essentiellement basée sur le respect. Ils vivent ensemble. Là. Elle dit, je crois sincèrement que c'est l'homme de ma vie. Ma relation précédente, qui a duré 13 ans, était malsaine. Par contre, lorsque j'ai été capable de mettre un terme à cette relation, je me suis fixé des balises, des limites à ce que j'accepterais, ce que j'accepterais pas dans la prochaine relation, et j'étais loin d'être convaincue que je respecterais moi-même mes propres balises, car je pensais que ce que je voulais, c'était inaccessible. Mais j'ai trouvé la personne idéale pour moi, pour mes besoins, mes désirs. Elle dit, le seul problème, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à partager ce bonheur avec notre entourage. Il se trouve toujours quelqu'un pour dire que ça va pas durer, que ça va... Que nous retomberons dans la réalité tôt ou tard. En fait, ils sont dans la trentaine tous les deux, ils ont des enfants, c'est une famille reconstituée, ça fait plus que 3 ans qu'ils sont ensemble. OK? Et ça va. Mais, simplement, c'est simplement pour illustrer le propos d'aujourd'hui. Oui. Être heureux trop longtemps, est-ce que ça devient irritant pour les autres? J'ai en mémoire un couple. OK? Ils se sont rencontrés, ils avaient 17-18 ans. Les deux. Ça fait 32 ans, ils sont encore ensemble. Et il y avait des commentaires récents. Bon, quand ils sont bien. Ils sont bien ensemble. Ils fonctionnent bien ensemble. Et c'est ça. C'est comme si les autres ne comprenaient pas, dans le fond. Je ne sais pas vraiment si c'est de l'envie ou... Les autres ne comprennent pas parce qu'ils ne réussissent pas dans leur propre vie à atteindre un certain niveau d'harmonie et à être heureux. Ça se peut-tu? Ben oui. Ben oui. C'est l'inaccessible étoile, là. Non. c'est l'étoile accessible pour certains, mais pour une minorité et non pour une majorité. C'est là que le bas blesse. D'être heureux. Oui. D'être heureux. Même pas en couple, Pierre, là. Parce que tu dis, il y a des gens, c'est comme un état. Ils ont des claques en plein visage, comme tout le monde, des grosses épreuves. Mais la dominante, ils se remettent sur pied, puis la dominante, c'est qu'ils sont bien, ils sont heureux, ils vont pas chercher les bébites partout, puis ils sont réalistes. OK? Parce qu'il faut quand même être réaliste, même si tu es heureux, je veux pas dire que tu es irréaliste. Mais tu savoures la vie d'une façon différente des autres, qui, tu sais, ça a l'air anormal. Dans ton courriel, tu réfères à une très belle histoire d'amour basée sur le respect. Oui. Et tu t'es dépêché d'ajouter, ils vivent ensemble. Prenons le scénario, qui est loin d'être rare, qui est tout aussi fréquent, d'une très belle histoire d'amour basée sur le respect mutuel de 2 individus qui ne vivent pas ensemble. Oui. Alors, tu as mentionné dans ton scénario, que ça dérangeait l'entourage. C'est ce qui est dit. Dans une très belle histoire d'amour basée sur le respect mutuel, ça va. Et que les 2 protagonistes ne vivent pas ensemble, ça va déranger encore plus l'entourage. Quand les 2 ne vivent pas ensemble, vous voyez que ça pourrait être pire. Oh, ça va être pire. Surtout s'il y a s'il y a des conjoints impliqués, s'il y a des conjoints dans le décor. Quand tu n'as pas vie commune, vous, le scénario qui s'allume dans votre tête, c'est que c'est encore pire. Ben non, ça va déranger encore plus, entre autres, si les 2 protagonistes ont chacun un conjoint, ça va déranger encore plus, évidemment. Chacun un conjoint. Ben oui. Mais alors, on parle d'une très belle histoire d'amour, d'une relation harmonieuse, mais qui n'est pas dans les standards imposés de la société. Alors, toi, ce que tu dis, et ce que l'auditrice dit, même si la relation harmonieuse surgit à l'intérieur des standards exigés de la société, ça dérange. Je pense que c'est encore pire, Pierre. Évidemment, ce sera encore pire, on peut le prévoir, si la relation harmonieuse s'est développée en dehors des standards imposés par la tribu. Mais quand vous parlez d'un quatuor, quand vous parlez en dehors des normes, des gens qui ont déjà des conjoints... Je parle pas d'un quatuor, je te parle d'un duo. OK. De 2 personnes qui ont une relation harmonieuse, mais ça donne qu'ils ont des conjoints ou des partenaires. Comprends-tu? Oui. Donc, on est rendu à 4. On n'est pas rendu à 4. Je te parle de 2 personnes... Qui, elles, vivent quelque chose d'extraordinaire. 2 personnes qui vivent exactement ce que ton auditrice vit avec son partenaire. Oui. OK? Je veux simplement amener l'aspect d'une relation harmonieuse, qu'elle soit à l'intérieur des standards exigés par la société ou en dehors des standards,
c'est la même chose, ça dérange tout autant et même plus quand c'est en dehors. Mais même si c'est à l'intérieur des standards, ça dérange. Parce que certains... Il n'y a pas de quatuor là-dedans, c'est un duo harmonieux. L'harmonie dérange, surtout au Québec. Mais Pierre... Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos relents. Certains diraient que le quotidien, vivre le quotidien, c'est la pire des situations. Pour beaucoup, là, absolument, c'est là, c'est pas vrai, bon, ça. et que dans ce contexte... Qui a prétendu cette fausseté? On l'entend régulièrement. Mais c'est pas parce qu'on l'entend, c'est vrai, des zoneries, on en entend à la journée longue des zoneries. Bon, alors on les rapporte. Des faussetés, ici. On en entend. Écoute, il était une époque où on disait que la Terre était plate. Tout le monde véhiculait ça, que la Terre était plate, puis lorsqu'on allait au bout, on tombait dans le vide. Jusqu'à temps qu'il y ait un ocaille qui dise, ben non, vous êtes tous dans l'erreur, les innocents, la Terre est ronde. Tu dois être malade, toi? Mais tiens, rappelons-nous. Ce que je veux, puis peut-être qu'on dit la même affaire dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as une relation harmonieuse avec quelqu'un avec qui tu vis pas beaucoup sous le même toit, puis t'es chacun de ton côté, c'est plus facile. C'est plus facile parce que il y a des aspects de l'autre que tu n'as pas à supporter. Écoute, Janine, ça se peut que tu aies raison. J'ai pas d'études. Je veux pas avoir raison, je mentionne. C'est pas ça. Ça se peut que tu aies raison dans ton affirmation. Elle est gratuite, elle est non fondée. Je te dis pas qu'elle est fausse. Elle est non fondée. Alors, on n'a pas d'études là-dessus. Ça se peut que tu aies raison, ça se peut que tu sois complètement dans le champ aussi. Ça se peut. Parce que c'est une affirmation qui est non fondée. Alors, elle est non fondée sur le plan scientifique. Absolument, j'ai pas de problème avec ça, mais tu te dis, on élimine. Admettons qu'on prend ça de façon, une équation tout simple, là. Où la logique, tu vis moins de temps ensemble, peut-être que ça se vit mieux. Ça peut. Pour certains, oui, mais c'est une prémisse qui demeure à être démontrée, à être fondée, Janelle. Oui. Parce qu'elle est importante, cette prémisse-là. C'est une affirmation qui est extrêmement importante que tu fais, auquel beaucoup de personnes adhèrent, mais je dois vous dire bien humblement qu'il se pourrait que même si vous êtes beaucoup à y adhérer, que vous soyez complètement dans le champ. Oui. On l'exclut pas du tout, là. Oui. C'est ça, parce que il y en a qui peuvent pas vivre plus parce que dans ton courriel, ils font vie commune, ils sont une famille reconstituée, et les liens sont harmonieux. Oui. Ils vivent le quotidien. Ils vivent le quotidien ici. Mais c'est encore plus suspect. L'harmonie n'a rien à voir avec le quotidien. L'harmonie a à voir avec la qualité de la relation. Oui. Qu'elle soit vécue au quotidien, occasionnelle, périodique, à distance. Bon, OK. Ça, l'harmonie, c'est une qualité. Comprends-tu? Mais est-ce que... C'est pas time related, c'est pas relié au temps. C'est relié à ce qui se passe entre les deux protagonistes. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, pour garder une relation relativement harmonieuse, il faut qu'elles passent moins de temps avec dans d'autres personnes? Certains cas, de personnes tout croche, t'as raison. Bon. Dans certains cas, oui. Alors, on parle de ça aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes, mais il y a des raisons, par exemple. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour vivre l'intimité, qui ont trop de conflits, ils ont trop d'éléments refoulés dans leur inconscient, et ça vient fucker l'harmonie. Alors, être heureux trop longtemps, est-ce que ça devient un irritant pour votre entourage, pour les autres? 790-0224, 1-800-667-5241. Être heureux trop longtemps, est-ce que c'est un irritant ou c'est quelque chose qui peut déranger l'entourage? J'ai hâte de voir la réaction des auditeurs. On y va, ça. Oui. On y va tout de suite. Oui, évidemment. Alors, on parle... Bonjour, Mitch. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Écoute, je vais vous dire que on est rendu à un point de notre société que des couples qui sont heureux héritent tous ceux alentour d'eux. Ça te dit quoi à propos de notre société, là? Pauvre Mitch, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 40 ans. Vous connaissez mal le Québec, ça a toujours été. L'envie et le péché collectif du Québec, des Québécois. Vous avez raison, je connais mal le Québec, je viens de l'Ontario. Ah, écoutez, je le savais, vous n'êtes pas indigène. Vous êtes un étrange. Je viens de la ville d'Ottawa et voilà. Vous venez du côté anglophone, il faut avoir vécu dans les deux camps pour bien comprendre que l'envie et la jalousie sont le vice national du Québec. Puis ça me gêne pas de le dire. Moi, écoute, je vais vous dire, je trouve ça pénible pas mal que les gens sont malheureux alentour de toi et sont jaloux à cause que toi t'es heureux. Oui. C'est très québécois.
C'est québécois, ça? Ben voyons! Aïe. Ça nous démarque. C'est une caractéristique distincte du Québec. Donc, j'ai aucune hésitation à le dire. Donc, les gens sont seulement heureux si tout le monde alentour d'eux sont plus malheureux qu'eux. Ouais. Ah, ça, par exemple, ça pourrait être une explication. Pierre, Ça, oui, il y a du vrai. Et même je l'ai vécu dans ma famille. C'est pire ailleurs. T'sais, on n'invente rien, là, c'est constatable. Oui. Ça, c'est vrai. Moi, si je suis divorcé, puis je suis malheureux, je veux que le gars à côté de moi soit divorcé 2 fois, puis plus malheureux que moi. Oui, exactement. Là, vous avez compris la nature profonde de beaucoup de Québécois. Pas de tous, mais c'est largement répandu. Assez que je crois fermement qu'on puisse généraliser sur ce point-là. Bon, expliquez-moi quelque chose d'abord. Oui. Vous allez m'apprendre quelque chose, là. Moi, je viens d'Ottawa. En déménageant ici à Montréal, j'ai trouvé que le joie de vivre et les gens sont plus heureux et plus gentils et plus chaleureux qu'en Ontario. OK, donc, bon. D'après moi, ça contredit un peu ce que tu dis. Non, c'est que c'est une question de tempérament. C'est un tempérament latin et il y a un peu plus d'exubérance. Mais c'est pas dans des grands groupes. Écoutez, j'ai vécu à Halifax, j'ai vécu à différents endroits, et il y a un peu plus d'exubérance comportementale à Montréal et à Québec que dans les autres villes canadiennes parce que les Britanniques sont constipés. Ils ont leurs caractéristiques de race, eux et tout. Et entre autres, celle d'être constipés. Ils sont très inhibés socialement. À moins d'avoir pris une bonne quantité d'alcool, là, ça rit pas fort. Non, mais même ça aide pas. Parce que moi, j'ai travaillé des bars en Ontario, et puis je vais te dire, là-bas, ici, ça devient malade mental, violent, stupide. À Montréal, le monde, même si c'est seul, c'est « Hey, le gros party », puis la bouteille. Alors, c'est beaucoup plus latin. Ça, c'est une caractéristique de race, entre autres, et c'est l'exubérance latine. Mais Pierre, alors, le sud de la France, les Italiens, les Méditerranéens sont plus exubérants dans leur comportement que les races nordiques. Mais on aime s'amuser. Pierre, on aime... Ce que Mitch dit, c'est vrai. Non. Oui, mais... Quand on a l'occasion, les Québécois, d'avoir du plaisir, on va... Exagérons pas trop. C'est dans les chaumières que c'est une autre paire de manches. Non, exagérons pas trop non plus, là. Exagérons pas trop. Écoute, parce que ça claque, ça fesse au Québec, là, ça fesse les enfants au Québec, autant sinon plus qu'ailleurs. À la maison. Oui. Ça se fait à la maison, c'est dans l'intimité, Pierre, que c'est chambranlant notre affaire. Mitch, si seulement vous aviez raison, comment expliquez-vous le déferlement de drogués au Québec? La cocaïne, c'est écœurant, c'est un fléau. Le cannabis, écoutez, c'est rendu gênant. Alors, expliquez-moi, si cette race heureuse, pleine de joie de vivre, comment expliquer qu'elle se drogue à ce point? Non, j'aimerais ça t'aider, mais je vais vous dire honnêtement, ça c'est un domaine que j'ai jamais vécu dans ma vie, donc j'ai aucune idée. Mais je vais vous dire que moi, j'aime bien vivre ici. Oui. J'adore la meilleure que les gens me parlent. J'adore bien la meilleure que je me fais traiter. Moi, je demeure dans une petite ville, je suis à Mont-Saint-Hilaire, et puis les gens là-bas, c'est super gentil. Moi, j'adore ça. Et je vais vous dire, là, vous êtes en train de m'apprendre de quoi, et puis ça me fait de la peine un peu. J'aurais aimé penser que, tu sais, de ne pas savoir, là, ces affaires-là. Mais de toute façon, moi, j'aime bien ça. Excellent. Intéressant, Mitch. Merci beaucoup. Vous aurez appris quelque chose. Au revoir. Bye. On peut pas juste avoir des défauts, Pierre, quand même. Non. Hein? Je dis, mais on a un vice national. On a des qualités, mais c'est sûr que sur une caractéristique d'être accueillant, oui. Alors, il y a beaucoup de Québécois qui sont profondément accueillants. Oui. Bon, il y a beaucoup de Québécois qui sont profondément tolérants, bordant même la lâcheté. Et on l'a vu dimanche soir, là, sur le plateau de Tout le monde en parle. On a vu une belle gang de lâches, là, qui ont su un Français. Alors, ça aussi, ce sont des caractéristiques. À un moment donné, le fil devient mince entre l'accueil tolérante et la lâcheté. Et moi, j'ai assisté à une scène de lâcheté absolument écœurante, là, dégueulasse, dimanche soir, avec le plateau de Tout le monde en parle. Bon, puis quand ils ont reçu le français, là, l'as-tu vu, Jeannette? Non, j'ai pas regardé. Ouais. Non, alors, j'ai vu une caractéristique nationale à la télévision, en direct, là, j'ai vu ça, puis j'étais pas fier. Mais comment ça s'est illustré, Pierre? Oh, ben, ils ont reçu le français, le frère de l'assassin de la petite Trintignant.
OK. Il a écrit un livre. Le frère du chanteur de Noir Désir. Oui. OK. Puis ce petit Français-là est venu nous dire qu'il avait vu son frère, puis son frère il avait dit qu'il avait donné seulement 4 gifles. Et la gang de Québécois qui étaient sur le plateau, ils ont tous écouté ça, puis ils n'ont pas dit un mot. Il n'y a personne qui se rappelait. Puis là, mon autre, le petit Français, se secouait le mât, puis il disait, écoute, les médias, le système judiciaire, le système policier, ça a tout été épouvantable. Il se calait pas tout seul, puis on l'a laissé se caler tout seul? Non, exercice de lâcheté. Il ne se calait pas. Parce que des fois, on n'a pas besoin de rien dire pour que l'autre se cale. Non, il s'est pas calé, puis ils ont bien aimé ça, puis ils l'ont reçu, puis il y a eu bien du plaisir. Bon. Mais, il y a une affaire. C'est du monde qui sont supposés suivre l'actualité, ça, sur le plateau, tout le monde en parle, hein? En principe, oui. Te souviens-tu du résultat de l'autopsie? Ben oui, ça de la face de la petite Trintignant? Oui. Absolument. Il n'y a personne qui n'est pas au courant de ça, je pense. Il a défoncé le massif facial, les amis. 4 gifles ne défoncent jamais les os de la face de quelqu'un. Pierre, c'est pour ça que je vous dis, personne n'a peut-être rien dit. Cale-toi tout seul. Parce que tout le monde est au courant de cette histoire-là, ça a été suivi. Parce qu'il y a des stratégies, à un moment donné, tu laisses l'autre se pendre avec sa corde. Ça existe, ça aussi, puis c'est pas de l'acheter. À un moment c'est comme donné, l'évidence. À un moment donné, il y en a une qui a dit, oui, mais si c'était votre fille... Ben là, il a répondu, il dit, moi, je suis contre la peine de mort. Puis là, elle s'est écrasée devant lui. Moi, je suis contre la peine de mort. Je suis civilisé. Oh, ouais. En tout cas. Ça faisait, en tout cas, comme exercice de lâcheté, je lève mon chapeau, belle caractéristique de notre tribu. On en a une couple comme ça. Mais c'est vrai qu'on est plus accueillant, OK, avec les étrangers, que dans les autres provinces. C'est un fait. Alors, être heureux trop longtemps, est-ce que c'est suspect chez nous? Votre femme. Vous êtes heureux? Est-ce que vous avez l'impression que ça dérange les autres? C'est notre sujet aujourd'hui, à partir d'un courriel d'une auditrice. Alors, on parle tout de suite à Mélanie. Bonjour, Mélanie. Mélanie, est-ce que vous êtes là? Bon, on n'a pas la... OK, c'est beau. Un instant. On parle à Alexandre? Alexandre? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, moi, je veux donner mon point de vue au sujet du jour, parce que, bon, je suis, de l'extérieur du Québec, et ça fait 15 ans que je suis là, comme immigrant et tout ça, canadien maintenant. En réalité, c'est vrai ce que Dr Mayou dit, les Québécois, et ça c'est quelque chose que je fais conclusion encore avant d'écouter Dr Mayou, ils sont très très jaloux. Moi je pensais d'abord c'est plus sujet aux immigrants là, par rapport aux immigrants. C'est ça. Initialement, vous l'aviez pris pensant que c'était un relent de xénophobie, c'est-à-dire de haine dirigeant vers les étrangers. Exactement. Okay. C'est propre à toutes les nations, là, en réalité, que de penser à ces immigrants, ils nous volent, etc. Ça peut exister dans tous les pays. Très bon point, Alexandre. Faites bien de le mentionner. Et, graduellement, à force de vivre avec les Québécois, vous avez découvert? J'ai découvert que c'est plus un trait de caractère national. Oui. Et c'est malheureux à le dire, là, mais j'ai rencontré de très très bonnes personnes québécoises. Mais quand on commence à dévoiler des succès personnels, bon, ça devient le visage change. Là. Bon, mais mais très belle observation, Alexandre. Belle perspicacité. Oui. Bon, mais ça c'est, disons, je veux pas chercher d'où ça vient et comment c'est arrivé. C'est très loin. C'est dans l'origine. C'est très loin. C'est une cochonnerie culturelle que nous transportons de très longue date. J'ignore d'où ça vient. Je suis pas anti-québécois. Je suis très bien intégré. Mais quand même, il faut prendre ça en considération. Oui. Mais le succès, est-ce que ça pourrait changer, ça, Pierre? Tu sais, le succès d'un autre, t'es heureux pour lui. Il me semble qu'on le voit de plus en plus, parce que de plus en plus de Québécois qui réussissent, ils ont rien à envier aux autres, là. Ni à Alexandre, ni aux autres. J'aimerais
que l'évolution aille dans le sens que tu viens de dire. Il me semble que ça s'améliore. Il me semble. Si tu as raison, réjouissons-nous. Si tu as raison. Parce que on se sort, on est dans les premières générations à se sortir de conditions très difficiles. C'était dur au Québec. Janine? Oui. Janine. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la génération actuelle qui se reproduit va être plus pauvre que la génération qui a suivi. Oh, Pierre, je suis pas sûr de ça. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la génération des 20 à 35 ans sont plus pauvres que la génération qui précède. Mais au niveau des successions, Pierre, on parle souvent de ça. Au niveau des successions, elles n'auront jamais été dans l'histoire du Québec aussi grosses. Les successions, alors c'est peut-être temporaire, puis il y a peut-être de l'aide. Là, faut attendre que la race qui précède crève pour pouvoir s'enrichir, parce qu'ils ont monopolisé le soleil. Ils ont monopolisé le soleil. Ils ont été la première génération à avoir des revenus qui avaient de l'allure. Ça, c'est vous parlez. Oui. Excusez-moi, je voulais aussi parler de quelque chose de différent. Là. C'est plus pour une consultation personnelle. Regardez, j'ai attrapé une maladie ici, une maladie bien, que je pensais aussi québécoise, mais maintenant c'est propre dans d'autres pays aussi. C'est le jeu compulsif. Oui. Et ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai ma propre théorie là-dessus. Allez-y. Et je voudrais avoir vos commentaires. Regardez, moi, par la manière de la voir, là, j'ai compris aussi, regardant d'autres personnes, je pense que c'est plus le jeu des hormones, là, ce que ça fait un mélange compulsif, et ça s'attrape avec un premier gain et une première perte importante. Donc, c'est quelque chose, quand il y a une explosion d'émotions, et c'est très physique, il y a le sang qui est dans le visage, il y a plein d'affaires qui arrivent, là, le pouls qui s'accélère. Donc, c'est quelque chose de très physique, là, le jeu. C'est pas juste une affaire de tête, comme... Vous avez raison. Oui. Continuez. Et c'est quelque chose vraiment qui... Vous êtes le jeu compulsif, c'est un exemple où un plaisir extrêmement intense peut être ressenti avec manipulation psychophysiologique. Oui, un plaisir, en même temps, peut-être un attrait d'adrénaline, là. Oui, c'est ça, exactement. Un plaisir intense déclenche des sécrétions d'adrénaline qui, elles, ont toutes sortes de manifestations. Le cœur qui accélère, la tension artérielle qui monte, le visage qui devient rouge. J'avais raison. Oui, c'est comme... donc, moi, je compare ça plus à la drogue, là. Alexandre, je vais vous mettre sur une piste. Vous pourriez peut-être en profiter pour vous demander si, lorsque vous étiez petit, on vous a donné suffisamment la chance de ressentir ce qu'était un plaisir. Vous pensez que c'est aussi loin? Deuxième piste. Oui. Essayez de vous demander jusqu'à quel point, lorsque vous étiez petit, on ne vous a pas invité à développer de façon exagérée le stade de votre pensée magique. Mm-hmm. Alors, c'est magique? Ouais. Alors, la pensée magique du stade de 4 ans. Alors, dans beaucoup de familles, c'est qu'on invite les enfants à croire au Père Noël, puis au Petit Jésus, puis à Allah, puis à tous ces cossins-là, beaucoup plus que l'individu en aurait besoin, faussant ainsi son développement mental. Et l'autre point, il est important que les enfants puissent ressentir du plaisir, sinon vous allez en faire une gang de gamblers et de drogués. Bye, Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup. Salut. Alors, être heureux trop longtemps, est-ce que ça devient suspect? C'est notre sujet aujourd'hui. On en parle avec Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Janine. Bonjour, Daniel. Le sujet du jour, là, ça dépend beaucoup de la mentalité, comment je peux dire, puis je vous entends parler des mères qui contrôlent la vie des enfants, puis j'en ai eu une. Ça se passe pas juste dans les
le cercle québécois. Ça se passe dans les autres origines. Par contre, moi, ce que je trouve difficile parfois, c'est que le monde se mêle pas de leurs affaires. Tu sais, si ça va bien, on dirait que ça trouve toujours la bébite pour accuser le conjoint de fille, il a fait ci, il a fait ça. Comprenez-vous? Et puis, peu importe les décisions que mon conjoint et moi, on prend dans la vie, il y a toujours des commentaires, il y a toujours des opinions. Puis ça, c'est comme, je me dis, on veut pas qu'on soit heureux, on veut toujours qu'on brasse de la merde, qu'on ait des opinions, tu sais. Moi, je suis pas jalouse de personne, j'ai rien envie à personne, sauf que moi, j'aimerais ça qu'on me laisse, moi et mon conjoint, décider ce qu'on a à faire avec nos enfants puis de notre vie. Mais on voudrait qu'il y ait des nuages noirs au-dessus. Quand vous racontez que ça va bien puis tout ça, on voudrait que c'est ça. Mais Daniel, j'ai l'impression que vous réclamez le respect. Ben absolument, parce qu'on n'a jamais été respectés. Moi, on a été éduqués à faire ce que nos parents. Dans quel coin ça? De quelles origines? Portugaises. Et puis. Né au Portugal ou né ici? Oui, au Portugal. Vous êtes né au Portugal? Oui, puis on a toujours été éduqués à faire ce que nos parents nous demandaient de faire. Par exemple, nous, il fallait qu'on ait des carrières, et puis aujourd'hui, je suis maman à la maison, et ça dérange un peu. Moi, je me fais dire, oui, reste à la maison, mais après ça, je me fais dire, ben oui, mais t'aurais pas dû, puis nanana. Tu sais, comprenez-vous, c'est comme toujours une balance de bas puis de l'autre. Il faut plaire à tout le monde, puis ça, c'est bien. Mais oui, mais Daniel, de quoi vous plaignez-vous? Quel âge avez-vous? 36. Vous avez 36 ans. Et vous avez été éduqué à obéir. Oui. Mais de quoi vous plaignez-vous? Non, je me plains parce que je trouve que aujourd'hui j'ai appris à faire ma place, comprenez-vous, et puis je fais. Mais oui, mais il va arriver quoi? Ça va tourner comment si l'enfant n'obéit pas à ses parents et si le citoyen n'obéit plus à la loi? Non. L'éducation à l'obéissance est une attitude de base dans tous les systèmes fascistes. Non, il n'y a plus de fascisme sans obéissance. Non, c'est qu'il faut obéir à certaines règles, sauf que à quelque part il faut pas annuler notre personnalité non plus, comprenez-vous? Il faut pas obéir avec peur, il faut obéir parce qu'il faut obéir. Ah, puis en plus, au Portugal, vous avez été éduqué à obéir avec la menace de la peur. Mais si ça me rappelle l'éducation religieuse québécoise, et si ça me rappelle l'éducation castriste, alors Pierre, à Cuba, n'est-ce pas la façon d'élever les enfants? On éduque à l'obéissance par la peur? Ça semble universel, cher Pierre. Vous n'avez pas fini de vous battre, hein? Mais êtes-vous en train de dire que partout le fascisme règne? Absolument, Dr. Maillot, absolument. Oh, mais je croyais qu'il était mort avec Mussolini. Non. Je suis pas très vieille. Et puis, oui, encore aujourd'hui, on essaie de contrôler nos vies. Sauf que nous, on met le pied à terre puis on dit c'est assez. C'est assez. On fait ce qu'on a à faire. Mais vous rendez vos parents malheureux, Daniel. Mais ça, à quelque part, M. Maillot, ils ont fait leur vie. Si ça leur rend malheureux, c'est leur problème. Moi, je veux être heureuse, moi. Oh, l'individualisme transpire de vos propos. Oh, vers quelle société nous dirigeons-nous? Pensez à toutes ces pauvres têtes grises qui vous écoutent. C'est la révolution, M. Pierre. Notre société est rendue individualiste. Non, il faut respecter, Dr. Maillot. Oh, puis en plus, vous clamez le respect. Absolument. Mais vous êtes sans fin, sans vergogne. Peut-être, selon certaines personnes. Sauf que, à quelque part, il faut que je fasse les meilleurs choix que moi je vois pour moi, mon mari et mes enfants. Continuez votre affranchissement. Vous savez, face à autant de propos individualistes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pierre, c'est déjà amorcé, voyez-vous? C'était déjà commencé. C'est formidable, Daniel. Daniel, vous avez des enfants? 2 beaux enfants. 2 beaux enfants en plus? Oui. Eh, bateau. Ça sent bon. Oh, je les adore, puis on fait tout pour les rendre heureux. Daniel, ça sent bon dans votre direction. Ben, merci, c'est encourageant. Bye bye. Merci. Être heureux, est-ce que ça dérange les autres? Avez-vous l'impression, les périodes où vous êtes très heureux, que ça irrite? Hey, on en parle. Juste une petite parenthèse. Je trouve ça le fun que des personnes
qui vivaient ou qui ont vécu à l'extérieur, ou qui sont originaires de l'extérieur du Québec, commentent là-dessus. J'aime ça. Il y a eu Mitch, qui venait de l'Ontario, un francophone ontarien, Alexandre, qui est d'origine étrangère, et Daniel, qui est d'origine portugaise. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça, j'aime ça. Qu'on compare nos perceptions de l'intérieur et, vu de l'extérieur, le cheminement. Oui. Je trouve ça, c'est très intéressant. Et ça vous dit quoi quand ils disent qu'il y a des similitudes? Non, avec ce qui se passe ici et avec nos défauts, ça vous dit quoi? Ben, c'est le fun. Je trouve ça intéressant. Qu'on n'est pas les seuls au monde. Que des personnes qui connaissent des cultures autres nous en parlent. Oui. Et que c'est peut-être humain, Pierre, d'être comme ça. Puis qu'il faut contrer ça pour être heureux. Oui, mais attends un petit peu. C'est l'envie, la jalousie. Oui. Les êtres humains, vois-tu, peuvent avoir des caractéristiques communes, mais se différencier sur d'autres. Les races peuvent avoir des caractéristiques communes et se différencier sur d'autres. Les sexes peuvent avoir des caractéristiques communes et se différencier sur d'autres. Oui. Et c'est ce genre d'études-là, de rhétorique-là, de propos-là, qu'on n'a jamais osé se tenir jusqu'à maintenant. Dès qu'on ose invoquer ça, t'es sexiste, t'es raciste, t'es xénophobe. Les injures pleuvent pour faire taire ce genre de réflexion-là. Mais... réflexion que j'aime beaucoup. Tout dépend des termes qu'on utilise, Pierre. Tout est là. On peut tout dire. On peut tout... pas dans notre tribu. Hey, on peut tout dire. On peut tout dire. J'aimerais que la réalité soit comme tu viens de le dire. Hey, même en termes polis, là, ouf! Ben, on peut au moins s'essayer. C'est sûr, si j'utilise un langage que personne ne comprend, c'est bien évident qu'il n'y aura pas de réaction. Non, je pense qu'on peut parler de façon... C'est le langage, là. On parle à Rita. Bonjour, Rita. Oui, chacun bonjour. Bonjour, Rita. Je crois, M. Mailloux, que vous avez, aujourd'hui, je vous approuve pour deux choses. Quand vous parlez comme ça, que vous dites que pour les enfants, je vous approuve à 100%, ça c'est vrai, ça n'a pas d'allure de maltraiter les enfants, ça, chapeau. Je suis toujours avec vous pour ça. On va continuer. Et puis, la brutalité envers les enfants, mais envers les femmes, là, c'est fait par des maudits lâches, quels qu'ils soient. C'est pas créable, c'est quasiment pas créable, j'entends ça, puis je pense... En 2005, je pensais jamais qu'on serait rendu là, moi. Je pensais qu'on avait évolué sociétalement grâce à toute l'input de la religion catholique chez nous. Je croyais que nous étions devenus de meilleurs individus. Oui, ça c'était vrai. Et puis aujourd'hui, vous avez encore raison à 100% pour ce sujet-là. Parce que qui est à côté de vous, le Québécois est très jaloux. Il est très possessif. C'est pas de la peine, Quand Rita. il y a question d'argent, vous savez, Mme Dion, vous savez qu'elle est détestée par beaucoup de gens ici maintenant. Hein? Ah, Céline! Vous le savez. L'honorable Céline. Oui, Céline. Vous savez qu'elle est bien détestée. Ben oui, un milliardaire. Il y en a la moitié, puis il y a l'autre moitié qui ne savent pas pourquoi ils l'haïssent. Mais c'est par rapport à ses sous. Puis ça, on le sait. On entend ça partout. C'est pas nouveau. Ben, croyez-le, M. Mailloux, croyez-le pas. Je travaillais avec une compagne de travail il y a quelques années. Je travaille plus maintenant. Et puis, j'ai eu le malheur de dire une journée tout bonnement, sans me vanter, parce que c'est une chose que j'aime pas me vanter. J'aime aimé ça. J'ai dit tout bonnement, j'ai dit, on s'est acheté un chalet dans le Nord. Oui. Croyez-le, M. Mailloux. Dans une semaine, elle ne me regardait plus du tout. C'était fini. Non. La dame ne me regardait plus. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Je me suis permis aux campagnes, ce qu'elle a aux campagnes de travail. Elle a dit, je ne le sais pas. J'ai laissé faire. C'est une bonne Québécoise, comme il y en a beaucoup. Non. Elle était jalouse comme ça. Faut la comprendre. Ça l'a fait suer. Comprenez-vous, M. Mailloux? Oui, je comprends. Je comprends pas, moi. Oui, mais allez vous faire chauffer le derrière d'un moustique dans le Nord. C'est bien drôle. En tout cas, on a essayé. Mon mari a travaillé toute sa vie. J'ai travaillé. On a réussi, mais il faut pas en parler. On essaye de pas en parler le mois passé parce que ça fait pas. Il y a ça fait qu'en en parlant pas, c'est un sujet qu'on a pas. Rita, là, vous venez de toucher le nerf de la guerre. Oui. On a réussi, on n'en parle pas. C'est mieux. Je fais 3 faillites, j'en parle à tout le monde, je me vautre sur la place publique, je me répands. Oui, puis j'ai fait une dette, puis hey, ça, là, on en parle au Québec. Vous savez ce qui arrive, c'est parce que ce qui arrive là-dedans, je crois que, vous savez, on va dire, tous les gens prennent des billets de l'auto, puis tout le monde dit, oh mon Dieu, l'argent, j'aime pas ça. Ben, celui qui dit que j'aime pas ça, c'est celui qui en cherche le plus. Voyez-vous, il dit, j'aime pas ça, mais il en cherche beaucoup de ça. Non, alors, Rita, vous êtes mal parti cet après-midi. Là, vous êtes en train de supputer
L'hypocrisie! Non, monsieur, je vous dis que c'est pas ça. Et puis, une autre affaire. Madame Ross, elle disait tout à l'heure, c'est sûr que la société qui s'en vient va être très pauvre, parce que la classe moyenne, déjà, est beaucoup endettée, puis elle s'appauvrit tous les jours avec nos taxes et tout. C'est sûr que la nouvelle société, les bébés boomers, c'est pas encore mort. Les gens vivent vieux aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir une société pauvre qui est très de valeur. Je trouve ça très triste. Merci. Mais, je crois que ce qui a je crains qu'on ait raison dans cette perception-là. Ben oui, parce qu'avant que cette maudite race-là, qui ont tout monopolisé le soleil pour eux, avant qu'ils crèvent, là, hey, les familles à l'heure actuelle, là, ça va crotter sec pendant longtemps. Mais avez-vous été étonné? Moi, il y a quelque chose qui est ressorti cette semaine, puis je sais pas pour m'obstiner, puis j'aime pas ça. Comment? T'as pas le choix de payer pour ça, Janine? Je paye pour ça. On peut passer des points de vue. Cette semaine, la semaine passée, la grève des étudiants, là. Oui. Bon, il y a eu une espèce de sondage et les gens ont dit non, on n'a pas demandé à Charest nécessairement de diminuer nos impôts. On est prêt à diminuer. Jean Cournoyer qui a fait dans les journaux un article en disant j'ai jamais demandé à Jean Charest de diminuer mes impôts si ça peut servir les étudiants, si ça peut servir les jeunes. 73% du monde qui ont répondu était prêt à ne pas à avoir des diminutions d'impôts pour contribuer. Moi, Rita, je le sais pas, j'ai l'impression qu'on revient à une forme de partage. On a je sais pas. Ah oui, tu veux ça, le partage, Janine? Vous auriez dit, il y a pas longtemps... Le partage quand je garde mes poches pleines. Non? Pas de diminution d'impôts. On continue de donner les mêmes impôts. On veut pas de diminution d'impôts. Il y en a plusieurs qui sont comme moi qui veulent pas en payer, là. Tu vas être obligé de les payer, toi, là, Janine. Problème technique, là, Pierre. C'est ça. Allons-y. Nous sommes prêts. Alors, la jalousie, Rita, ce qu'elle fait ressortir, dans le fond, puis c'est pas faux, parce que tout le monde est témoin de ça. Tu te tais quand tu as du succès, tu te tais quand tu réussis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Pierre? C'est de l'immaturité. Tu te dis, pourquoi j'envie l'autre? Pourquoi dépenser des énergies à jalouser une autre personne? Je vais faire. Je vais agir. Je vais faire pour moi. Je vais avancer moi. Non? J'ai parlé de fascisme tout à l'heure. Et je pense qu'au Québec, on va avoir une grande réflexion à faire sur le fascisme. Une très grande. Et c'est en lien avec ce dont on est en train de parler. Le fascisme est un système autoritaire perpétue grâce à la frénésie des ouailles. Oui. Pour que ce système-là puisse se perpétuer, ça exige des règles, des façons de se comporter. Et la façon de se comporter, c'est que les ouailles soient à quatre pattes devant le chef de la tribu ou le chef de l'institution. Quel lien vous faites, là, avec le... Oui. Alors, les ouailles ne peuvent pas se distinguer. Parce que si elles commencent à se distinguer, la structure hiérarchique tombe à l'eau. Oui. Parce que ça émergerait de partout. Oui. Bon. Si les individus deviennent plus individualistes et émergent de partout, comme tu le dis, le chef, là, il prend une planche. Son autorité, on n'en a que foutre. Alors, à ce moment-là, Tu me suis? Oui, je vous suis très Alors, bien. le fascisme est omniprésent encore dans beaucoup trop de têtes au Québec. Il est omniprésent à Cuba. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le fascisme, là, regardez Cuba, regardez l'Église catholique, regardez l'islam. Ça, ce sont des systèmes fascistes. J'ai bien dit, une autorité dominatrice avec des ouailles qui s'épivardent. Bon, ben, Pierre, si on regarde juste ici, avec l'appareil gouvernemental lourd que nous avons, si chacun prenait sa destinée en main, ceux qui sont capables de le faire, on aurait une fonction publique diminuée, on aurait besoin de moins de politiciens, juste chez nous. Pourquoi tu penses que j'ai fait un effort très particulier pour ne pas payer d'impôts? C'est parce que je voulais faire la preuve que le fascisme n'est pas nécessaire, que je peux réinvestir mon argent, mon salaire, beaucoup mieux que n'importe quel crosseur de l'État. Et j'en ai fait la preuve. N'en déplaise aux crosseurs. Le fascisme n'est pas une institution nécessaire pour l'être humain. Sur le plan comportemental, ce n'est plus nécessaire. Si ça l'a déjà été une époque, j'embarque pas là-dedans. Oui, ça pourrait être un point défendable, Janine.
Alors, on parle à Alexandre maintenant. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, docteur. Bonjour, Alexandre. Moi, tantôt, j'ai entendu une dame dire qu'elle ne faut pas parler de son bonheur, tu sais. Moi, j'ai fait faire naïvement mon petit gars, puis en parlant de mon récent bonheur, tu sais, à tout le monde. Puis c'était pas pour me vanter, c'était juste pour... Partager. C'est ça. Naïvement, puis je me suis aperçu que j'étais mal entouré parce que, bon, j'étais dans une sorte de dèche dernièrement, tu sais, depuis environ les 3 dernières années, là, ça roulait pas rondement pour moi. Puis du jour au lendemain, bon, je me suis trouvé un emploi, moi j'étais serveur, OK? Je me suis trouvé un emploi comme gérant, puis j'ai commencé à diriger 125 personnes. Eh bateau! Oui. Oh suite à une entrevue. Mais j'avais pas l'expérience de gérance, mais j'avais une connaissance intime du terrain. Intime, plus intime que ça. Bon, il y a plus rien d'intime là. Oui, on appelle ça une connaissance intime du terrain. C'est très professionnel, puis je connais mon affaire. Vous connaissez bien le domaine, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Vous n'aviez pas d'expérience de gestion, mais que vous connaissiez bien le champ. Je sais comment servir un client, puis comment il faut, puis quand on sait ça, on sait tout. OK. Bon, puis là, du jour au lendemain, c'est le salaire qui change, là. Oui, je comprends. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Combien à peu près? Vous êtes passé de combien de salaire à combien? Parce que vous ne payez pas d'impôts. Moi, là-dessus, j'avais un salaire au noir puis un salaire de... Oh oui, puis je n'aime pas vous le dire. Écoutez, je m'en cache pas. Pardon? 1000 piastres par semaine, là. 1000 piastres par semaine? Oui. Ça, c'était la partie déclarée ou 1000 piastres en tout? En tout, là. OK. Sans trop d'efforts, hein, M. Mailloux? 1000 piastres dans vos poches. À 4 jours semaine. OK. C'est rare, le monde qui fait ça, là. Oui, oui. Puis moi, je suis seul, j'ai pas d'enfant, je n'aurai pas. Puis j'ai pas trop de choses à payer. Je me tape un taxi à chaque jour. Oui, 1000 piastres clairs dans ses poches, là, ça commence à être de l'argent, ça, mon ami. Puis j'avais jamais eu ça non plus. En 4 jours? En 4 jours, puis j'avais pas eu ça auparavant dans ma vie. Non, je vous comprends, parce que 1000 piastres... Je tapais pas ça. 1000 piastres clairs par semaine dans ses poches, là, il y a des professionnels, il y a des médecins qui rapportent pas ça, hein. J'ai des confrères médecins qui empochent pas 1000 piastres clairs par semaine. Ah, mais ça, c'est une autre chose. Quand je servais des médecins, ça, c'est les autres qui triplent le moins, parce que ça leur fait chier. Ils savent très bien combien que je gagne. Tous ceux qui gagnent plus que nous, dans certains milieux, ça leur fait chier, puis c'est les autres qui triplent le moins. Ça, c'est bon. OK. Alors là, vous avez révélé, content de votre coup, vous révélez que... moi, j'appelle mes amis, puis là, je suis rendu, là, j'appelle, salut, j'ai un bureau, j'ai 2 téléphones, j'ai 2 ordinateurs dans le bureau, tout ça. Mais moi, c'était pas pour, j'étais juste pour, j'en reviens tout, je suis chanceux. Alexandre, on comprend que vous vouliez partager un moment heureux. Exact. Et là, vous réalisez que vous êtes entouré de petits Québécois crétins. Exact. Bon. Exactement. On va être traité de crétin une fois de temps en temps, ça fait du bien. J'ai beaucoup d'ambition. Moi, si je veux aller travailler à Barcelone, je vais y aller. Oui. Je sais pas où la vie va mener, mais je me suis dit, là, c'est ça qui est arrivé. J'ai mangé de la merde pendant tant de temps, c'est pour ça. Là, j'ai commencé Alexandre, est-ce que vous avez quand même aidé pendant ces 3 ans-là ou si vous aviez pas eu d'aide? Admettons. En plus, c'est là que j'avais plus d'amis, tu sais. C'est une autre affaire, ça. Parce que t'es disponible. Oui, dans la dèche, Janine, moi j'en reviens pas. Dans la dèche, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus intéressants que lorsqu'ils réussissent. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais là, parce que les gens, moi je suis pas jaloux de personne. Tu sais, moi là, puis en plus je suis empathique trop. Si t'es dans la dèche, je vais t'aider, même si je suis dans la dèche moi-même. Ça c'est une autre chose, là, tu sais. Mais quand j'ai commencé à faire l'argent, je me suis acheté des vêtements que moi je vais m'acheter le meilleur parfum que j'ai toujours vu, les crèmes, les ci, les ça. Fait que là, je me suis commencé. Hey, Alexandre, il y a juste une chose. Parlez-moi de crème et de ces cossins-là, ça me dérange pas. Avez-vous des boucles d'oreilles? Non, moi, j'ai pas de tatou. Pas de tatou, pas de boucles d'oreilles. Continuez, vous me faites plaisir. Hey, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, cette maudite mode-là à la... Comment il s'appelle, le gardien de but là, du Canadien? Non, mais monsieur Mailloux. José Théodore qui nous débarque avec 2 boucles d'oreilles chaque côté de la tête. C'est juste des diamants, Pierre. C'est juste des diamants. Juste des diamants. C'est des boucles d'oreilles, oui ou non, Janine? Il y a un âge pour porter ça. Puis lui, il a le travail pour porter ça. Tu sais, moi, je vois des jeunes, des fois des neveux ou des... Tu sais, je leur dis...
tes pantalons larges, là, enlève-les parce que tu pourras pas trouver une job avec ça. Oui, mais revenons aux boucles d'oreilles pour hommes, là. Je vais commencer à soupçonner que vous êtes jaloux des boucles à Théodore. Non, mais c'est l'image que ça donne, Mme Ross. Moi, oui, allez-y. C'est un homme, une femme, c'est une femme, merde. Bon, merci, Alexandre, de le dire. Ça se peut-tu qu'un homme, c'est un homme, ben une femme, c'est une femme? Mais, tu sais, l'homme... mais dans nos critères à nous. Mais la femme est plus femme, hein, moi, je m'excuse, mais toutes mes amies de filles, sauf quelques-uns, ceux que j'ai gardés, pour moi, c'est parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Moi, j'ai été élevée par une Sophia Loren. C'est pas pareil. Tu sais, mais il y a des gens qui sont pas élevés par des femmes. On a besoin d'amour, de présence. Puis ça, à partir de ça, ben, les valeurs ils suivent. Moi, quand je vois des hommes maintenant qui bon, les chemises roses en partant, c'est à proscrire, là. Puis les mots du vidange, quand tu vois ta femme monter du vidange, mais non, chérie, je vais la prendre, c'est pesant. Elle en fait assez avec les enfants. Mais tu sais, heureusement, nos hommes, par contre, José Théodore, moi, c'est bout d'oreille, j'en ai que faire de ça. Moi, je veux savoir son attitude. À partir d'une attitude, c'est là que je vais juger la personne. Parce que aussi, monsieur, sa profession, je pense pas que s'il serait avocat, il pourrait les mettre ses bouts d'oreilles. Le gars, tu sais. C'est ça dépend des milieux où on évolue. Exactement. Ouais. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand à un moment donné, je connais une de mes amies, tu sais, puis là, elle m'a sorti dans la chicane, ah, puis toi, t'es fraîchier, t'as gros bureau. Là, j'ai fait, c'est pas drôle. C'est pas un ami pour moi. C'est bon, ça, Alexandre. C'est là que j'ai réalisé. Oui. Puis moi, là, mon bonheur, je vais le fond québécois est sorti lors d'une petite altercation. Mais moi, les Québécois, ils me déçoivent. Qu'est-ce qui se passe avec le pape en ce moment, là? On se met toujours à genoux pour quelqu'un qui meurt. Mais écoute, on est même... si on fait un sondage à tous les Québécois, est-ce que vous êtes pour la pilule? Est-ce que vous êtes pour l'avortement? Est-ce que vous êtes pour... Mais ça rentre pas en ligne de compte du catholisme. Alors pourquoi qu'on approuve ça? On est des peureux. Mais Alexandre... Et à l'occasion des lâches, comme l'incident que j'ai mentionné. Mais peureux et lâche, ça va bien ensemble parce que c'est très synonyme. Avez-vous largué vos amis, Alexandre? Est-ce que leur jalousie... Malheureusement, parce que moi je veux voir plein de choses dans la vie, puis qui m'aime me... Tu sais, il y a des phases de notre vie que c'était bien au bon moment. Puis... Alexandre, vous êtes pas plié. Quel âge avez-vous? J'ai 28, mais j'étais pas... Non, je sais pas. Mais une autre chose, je veux dire, M. Mayou, c'est que j'ai compris un truc aussi, c'est que moi, j'ai le don pour être heureux, OK? Des fois, là, je suis malheureux, puis je me dis, fuck, excusez, mais tu sais, je me dis, non, ça se peut pas. Il y a des gens en ce moment, j'ai écouté un reportage hier sur la DPJ, je suis encore, là, tu sais, moi, je suis gay, hein, M. Mayou, mais j'en prendrais un enfant chez nous, puis je lui mettrais une chambre, puis il manquerait de rien. Je l'enlèverais, tu sais, s'il me le donnerait, mais non, c'est trop compliqué. Moi, avec moi, il manquerait de rien. Il y aurait du lait, des céréales, des toasts, il y aurait des fruits, puis il manquerait de rien, il n'y aurait pas trop de sucre, puis il ferait ses devoirs avant de souper. Tu sais, je connais... C'est ridicule. J'ai écouté le reportage, puis je suis encore bouleversé de ça, parce que on n'a pas conscience... On adopte des enfants, les Chinois, j'ai rien contre ça, mais il y en a plein ici au Québec, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on roule... Alors Rita avait probablement raison. Elle dit qu'elle s'achète un chalet et ça déclenche la jalousie d'une voisine ou d'une amie. En tout cas, ça met fin à la relation. Alors Pierre, il y a des conséquences à l'envie. Au lieu d'être content, tu dis, cette personne-là, je l'apprécie, c'est une amie, c'est une connaissance. Au travail, qu'est-ce que ça t'enlève à toi que l'autre a quelque chose? Parce que ça peut se raisonner comme ça. Ça peut se raisonner comme ça. Tu te dis, pourquoi, là? Si tu regardes ça avec rationalité, oui. Pourquoi, si cette personne-là obtient un chalet, oui. Parce que il fait 30 ans qu'il travaille, oui. Je suis content. On devrait être content, puis ça m'enlève rien. Ben, j'en ai pas de chalet, peut-être que j'ai d'autres désirs. Non, mais pas nécessairement. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une auditrice qui avait raison. On se fourre le nez par tout ce qu'on n'a pas d'affaires. Quelqu'un s'achète un chalet, ça me regarde pas. Je suis ni content ni mécontent. C'est pas de mes affaires. C'est une autre réaction. Quelqu'un peut s'acheter un chalet et ne pas être content d'être là. Tu comprends? Ben oui, également. Alors, l'histoire québécoise d'émotivité hystérique, on a avantage à faire attention à ça. Je le sais pas, mais il y a du monde qui s'achète des affaires, je le sais pas s'ils sont contents ou pas. C'est pas de mes affaires, tu sais, là, vous poussez loin.
Ben oui, mais là, ça vous allez encore plus loin. Ben oui, mais... Ben oui, mais... Là, vous poussez le raisonnement au maximum. Quelqu'un peut s'acheter un chalet parce que c'est un investissement comme un autre, puis il est pas exalté. Et pour d'autres, s'acheter un chalet, c'est un rêve de vie. Mais je sais pas, ça me regarde pas, c'est pas mes maudites affaires. Laissons les autres vivre leur vie, mais vivons la nôtre. Mais ils ont de l'argent pour s'acheter ça, Pierre. Écoutez, pourquoi moi j'ai pas... Tu comprends? Non, je comprends pas. C'est ça. Comme l'autre fait un investissement, s'achète le chalet, comme vous dites. J'en ai pas de chalet, puis j'en veux pas. On connaît pas leur motivation. Ceux qui en veulent, ça les regarde. Au premier contact, c'est « Ah, ils ont de l'argent ». Puis il y a du monde qui se donne beaucoup de troubles pour leur chalet. Ça me tente pas de me donner ce trouble-là. Aussi, alors... Je les envie pas. Et d'un, ça me regarde pas. Deuxièmement, j'en ai pas. Troisièmement, j'en veux pas. Alors, on va voir ce que Denise pense de notre sujet d'aujourd'hui. Être heureux, est-ce que ça irrite les autres? Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Bonjour, Denise. J'ai pas l'habitude des tribunes publiques. Bienvenue en ville. J'ai 63 ans. J'ai élevé une fille. Une portion de ça, je l'ai élevée toute seule. À partir de l'âge, elle avait 12 ans. J'ai été mariée 2 fois. Le premier mari était américain. Et je garde un excellent souvenir de lui, au niveau de son attitude à lui. On a une attitude beaucoup plus positive, beaucoup plus d'entraide collective. Non. On est fiers du drapeau, on est fiers d'être américain, et je revois pas ça ici. D'ailleurs, on s'est Et on est fiers du succès. Oui. Oh, maudits Américains. Sont-ils écœurants de se réjouir du succès? Et on vient en beau tabarnak du voisin. Excusez, là. On vient en beau calice que le voisin s'est acheté un char neuf. Ouais. Puis comment il va faire cette crise-là pour payer ça? Ouais. Hein? Ouais. C'est ça. Puis moi, ça me met le feu à l'arrière-train, quelque chose de majeur. Oui, vous avez raison. Et je ne pas dans le moule ici. Oui. Depuis je suis revenue en 76, oui. Je crois. Et puis, ma première impression quand je suis revenue au Québec, moi, je demeurais dans une petite communauté en Mauricie, là. Tout le monde se connaît, tout le monde s'envie, évidemment, tout le monde se jalouse. Le deuxième conjoint, je n'étais pas mariée à ce moment-là, je vivais avec, sans enfant, avait le malheur d'avoir des autos de luxe. Non. Alors, j'avais été avertie de fermer ma gueule pour ne pas donner de détails de notre situation, de sa situation financière, pour ne pas faire des jaloux, pas être rapporté. J'ai vu effectivement un voisin, il s'est suicidé par après. Il avait travaillé dans un projet de la baie James, probablement à G3. Et lui cherchait par tous les moyens au monde de faire du profit à propos de la baie James. Hein? Ça payait bien, hein, dans le temps. Mais oui. Lui avait comme mission, d'ailleurs, il y avait des gros problèmes psychiatriques, de essayer de soustraire à la CSST, de se prétendre avec des problèmes de dos énormes, ce qui faisait qu'il était plus apte à travailler, mais il était apte à recevoir une pension à vie. J'ai vu le caractère du Québécois, là. Alors, à ce moment-là, éventuellement, comme c'est-à-dire de certains Québécois, Denise. Oui. Ce n'est pas parce qu'un trait... Malheureusement, oui. Mais le nombre devient de plus en plus élevé. Oui, c'est ça, que le nombre soit élevé, ça, vous avez raison, mais faudrait être prudent ici parce qu'il y a un pourcentage de Québécois qui demeurent fondamentalement des personnes extraordinaires. Les Québécois qui sont bons, que je décèle quelque chose de bon, je me mettrai à 4 pattes devant. Parce que ça devient une denrée très rare. Malheureusement, moi-même, je suis québécoise. Je n'ai jamais demandé la nationalité aux États-Unis.
Mais c'est effrayant ce qu'on vit. On vit ça à tout point de vue. On regarde l'action syndicale. Ouais. C'est épeurant ce qui se passe. Arrêtez donc, vous! Ah, mon Dieu, une propagande épouvantable. Oh non, vous n'êtes pas en train d'insinuer que j'avais oublié tout à l'heure les organisations syndicales dans mon fascisme. On a toutes les bonnes femmes au piton collé, là. Bon, alors on va toutes les sortir aujourd'hui. Piton collé, Claudette Carbonneau, Pauline Marois, Lise Payette, ils ont toutes le piton collé, eux autres. Vous diffamez ces dames, vous les nommez. Il y a tellement des bons vibrateurs. Nous allons devoir vous interrompre, Denise. Oui? Vous êtes en train de diffamer, de vous livrer un exercice de diffamation. Oh, mon Dieu. En tout cas, j'ai pas de baril, moi, mais je m'organise pour avoir le piton collé. Parce que ça massacre une société, ça, ces valeurs-là, là. Je considère que, comme société, on devrait apprécier ce qu'on a. Quand on est rendu à avoir une madame qui intente un recours collectif, parce que des années où elle était étudiante, elle n'était pas capable de se maîtriser, puis elle dépensait avec des cartes de crédit, puis là, elle va aller actionner une compagnie de cartes de crédit. Voyons donc, on est en train de dire fou. Quand est-ce qu'on va se responsabiliser, en quelque part? On a un problème de responsabilité. Le gouvernement nous doit tout. Puis quand je vivais aux États-Unis, j'avais remarqué un discours de John F. Kennedy qui disait « Don't ask what you can do for your country, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. » Ici, on connaît pas ça. Attendez, traduisez-nous cette maxime-là. John F. Kennedy prônait qu'on ne doit pas demander à ce que notre gouvernement peut faire pour nous, on doit plutôt s'interroger à ce qu'on pourrait faire pour notre gouvernement. Notre pays, pas le gouvernement, pour le pays. Pour notre pays, oui. Si on traduit, parce que c'est un propos qui est extrêmement important. C'est un propos... Alors, Attendez un peu, Denise, parce que c'est important que les auditeurs comprennent bien cette phrase. Je vais leur dire. Attendez, là. Vous l'avez dit très bien en anglais, mais je vais le traduire. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est exact. Puis au Québec, ce que je vois, parce que je vis au Québec, il y a un chaos qu'on veut imputer au gouvernement de Jean Charest. Puis en réalité, le dénominateur commun qu'on a à travers la province depuis X temps, c'est l'action syndicale. C'est un mouvement pour absolument semer le chaos. C'est un mouvement fasciste qui a fait suite à la religion. C'est épouvantable ce qu'on vit là. Tous les mouvements fascistes basés sur l'autorité dominatrice et l'effervescence, la frénésie collective est mauvais et malsain. Bon, alors là, c'est partout dans le monde. Puis on se prétend. J'avais oublié celle-là tantôt. Ça, c'est de la démocratie. Mais individuellement. Quand un magasin comme Walmart a pas droit que les gens votent librement, on a un maudit problème de nous faire croire au niveau syndicaliste qu'on vise la démocratie. Moi, ça clique pas avec ce que je pense, moi. J'ai peut-être tort. Non, mais individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire autre? Si on se réveillait non, au elle départ. le fait. Vous le faites très bien, Denise, avec beaucoup de brio. Je vous lève mon chapeau. Vous le faites avec beaucoup de brio. J'ai la pression à 450, là. Ça fait longtemps que je me retiens. Mais votre pression a tout qu'un impact cet après-midi. Et c'est des témoignages comme le vôtre qui vont améliorer la prise de conscience collective de traits de caractère culturellement bien ancrés qui n'ont pas d'allure. On est une gang de suiveux en plus. Ben, écoutez, on se garoche tout à tête, Denise, à terre devant le pape, chère Denise, qu'est-ce qu'engendre le fascisme, sinon un peuple à genoux? Des levées de drapeaux. En tout cas, je sais pas si on est à genoux, on est colons en tabarnak. Bye, Denise. Bye. Est-ce que les gens heureux dérangent les autres? C'est notre question aujourd'hui. Il semble qu'il y a une espèce de front unanime. À l'effet que, on a une petite caractéristique culturelle qui ne serait pas la bienvenue ou qui ne serait pas souhaitable, même si elle est largement répandue. Mais qui retient les gens qui retient beaucoup de monde de partager le bonheur d'avancer puis de progresser.
Tu progresses en silence. Tu progresses, c'est caché. Je comprends pas. On va aller tout de suite au propos de Robert. Bonjour, Robert. Robert, est-ce que vous êtes là? Bon, OK, attention, on va aller sur le circuit. Thérèse? Madame Thérèse? Oui. Bon, un est. Non, mais Pierre, on parle à Jean. Oui, allô? Bon, Jean, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, Jean. On vous écoute. Oui. Écoutez, je voulais commenter, moi, un peu, moi, tout au contraire de ce que madame pensait au niveau des Québécois et des Canadiens à m'allumer au plus haut point, puis j'avais le goût je bouillonnais dans mon auto, puis j'avais le goût de commenter ce point-là. En fait, malheureusement, j'ai pris votre émission un peu tardivement. J'ai seulement qu'entendu les propos de madame. Je connais un peu le sujet du jour, mais en fait, ce que madame disait, je comprends très bien la nuance là, et le point qu'elle apporte au niveau des Québécois qui est bon, on n'a peut-être pas nécessairement l'esprit d'entraide. C'est vrai que c'est un peu dissipé cette partie-là, puis qu'on le voit de moins en moins. On le voit peut-être plus chez les bons cultivateurs là, du coin, mais on le voit un peu moins dans les grands centres urbains. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le point où je veux en venir, en fait, c'est la partie États-Unis. La question que je me pose, c'est pourquoi que madame n'est pas restée aux États-Unis, et quoi, son ami, son mari, je sais pas s'il est décédé, je m'en excuse si c'est le cas, mais elle aurait pu rester là-bas. Et elle aurait pu également, peut-être qu'elle a pu assurer, peut-être qu'elle a des problèmes d'assurance, qu'elle profite du bon système du Québec au niveau de la santé. C'est toutes ces questions-là que je me pose, mais moi, quand je vais aux États-Unis, c'est tout à fait le contraire qui m'arrive quand je vais là-bas. J'y vais malheureusement trop souvent parce que j'ai de la famille là-bas. Puis à chaque fois que j'y vais, je suis rendu à 43 ans maintenant, et à chaque fois que j'y vais, je suis de moins en moins heureux d'aller aux États-Unis, et c'est un coin qui me pue de plus en plus au nez, puis il me tape de plus en plus ses nerfs. Fait que, sous quel aspect, Jean, particulièrement? Sur des aspects, en fait. Par exemple, dans les restaurants, quand on nous apporte une assiette, il y en a tout le temps 4 fois trop. C'est des gens qui sont matérialistes au plus haut point. À tous les 2 coins de rue, il y a un bonhomme qui arrose sa cour 4 fois par jour. C'est des gens qui sont souvent démesurés à ce niveau-là. Puis moi, c'est loin de m'impressionner, ce côté-là. C'est un coin... Moi, je vais en Floride, en plus, dans le coin de Boca Raton, là, où c'est supposé être assez riche. Mais quand on sort un peu là, de Boca Raton, qu'on est entre les deux, entre Deerfield Beach, mettons, puis Boca Raton, c'est des chemins avec des accès un peu plus rapides. Puis les côtés de rue, c'est sale, il y a des télévisions. Je vous dis pas qu'on voit pas ça ici, là, mais les gens sont souvent, à mon avis, beaucoup moins respectueux que ce qu'on voit ici au niveau de l'environnement. C'est des gens qui vivent vraiment pour eux, les Américains. Et c'est mon point de vue. Puis quand madame disait que les Québécois, on n'a rien de cet aspect-là, ben écoutez, moi là, je pense qu'il faut pas généraliser, il faut faire attention, parce que moi, personnellement, au Québec, je vois beaucoup plus de civistes qu'aux États-Unis, puis la gang de Bush, je peux vous dire une chose, qu'elle est loin de m'impressionner. Très loin. Alors, c'est des propos qui sont clairs. On n'a pas juste des défauts au Québec. Alors, ben, exactement. Oui. Mais par contre, je suis avec vous quand on dit, par exemple, que il y a un trip de jalousie qui existe peut-être un peu plus chez nous, oui. Ce trip-là d'individualisme, ça, je suis d'accord qu'il existe, qu'il est existentiel, mais tu sais, on est encore à leur village un peu, hein, un peu partout où on se retrouve. Quand on va à Deerfield Beach, c'est tous des gens qui viennent de Chicago, Boston, Nouvelle-Angleterre, tout ce coin-là. C'est du monde qui sont habitués de se mêler de leurs affaires, puis sont souvent là 6 mois par année. Fait que c'est une mentalité, oui, qui est différente, mais faut pas oublier que ces gens-là, en partie, vivent pas tout le temps là à l'année, puis ils ont tendance à avoir voyagé, puis ils ont vu du pays. C'est souvent pas des résidents très permanents, ces gens-là. Faut pas oublier ça. Fait que je sais pas ce que vous en pensez, Dr Mayou, mais c'est mon point de vue. Puis madame, mais écoutez, je suis très curieux de savoir pourquoi elle n'est pas restée aux États-Unis. Ça semblait tellement merveilleux. Alors voilà mon propos. Merci pour ce que vous faites. J'apprécie votre travail. Merci, Jean. Au revoir. C'est ça, tout n'est pas vert non plus. Tu sais, tout axé vers les États-Unis, c'est toujours ce qui se fait de mieux là-bas. Ça aussi, c'est peut-être être biaisé, là. 2 questions. Comment se fait-il qu'il y a autant de Québécois qui prennent le maudite vacances d'été aux États? Deuxième question, comment ça se fait qu'il y a une maudite gang de Québécois, et on parle d'une couple de 100 000 Québécois qui s'en vont à chaque hiver passer l'hiver en Floride pendant 4 à 6 mois? Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer ça?
Bon, facilité aux frontières, et puis il fait plus chaud là. Vos maudites vacances, vous pouvez pas les prendre au Québec? La Gaspésie, il n'y a pas de plage. C'est superbe, Pierre. Vous pouvez pas aller au Nouveau-Brunswick, rester au Canada, puis gaspiller votre argent au Canada. Mais Pierre... Non, faut que vous alliez aux États, dans ce maudit pays américain, où on est de moins en moins heureux, chez ces maudits matérialistes démesurés, peu respectueux de l'environnement. C'est à votre réponse à Jean? Bon. Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer quelque chose? Je comprends pas, là. On aura peut-être une explication. Je comprends pas. Mais Pierre, Hey, vous êtes comment l'été? Membre de la tribu québécoise à vous exiler aux États pour aller dépenser votre paye de vacances? Vous êtes combien? Puis vous êtes combien l'hiver à aller passer 4 à 6 mois en Floride à vous faire chauffer le bacon? Puis à gaspiller votre argent que vous avez gagné au Québec? Bon. Où est-ce qu'on en était, là, Pierre? On parle des gens heureux. Aux États-Unis, ils ont une espèce de culture. Une culture où il est pas mal d'accumuler des biens, d'accumuler de la richesse. Alors qu'ici, longtemps, on a été culpabilisés. Cuba m'écœure, Janine. Je n'irai pas à Cuba. Oui. Cette tribu-là m'écœure au plus haut point. Est-ce que j'ai le droit d'être écœuré par cette race de tarés? Les Cubains sont pas tarés. C'est ceux qui les gouvernent. C'est ceux qui les gouvernent. Pardon? Pardon? Mais Pierre... En tout cas... La révolution à Cuba a été faite par le populo. Parce qu'ils crevaient de faim. Ils crevaient de faim. Ils crèvent encore de faim. Oui, je sais. Un peuple qui est trop chienne pour se faire des serviettes sanitaires. J'ai de la misère, Janine. Mais quelqu'un racontait... Moi, j'irai pas me promener là, parce que je vais avoir envie de leur dire, écoutez, pourriez-vous commencer à prendre soin de vos besoins de base, gang de bozos? Pierre. On va me traiter de xénophobe. Nadiou, t'es xénophobe. Ils ont rien. C'est un régime où parce qu'ils sont trop chiennes pour travailler. Trop chiennes. Il n'y a pas d'économie. Ils sont sous embargo des États-Unis depuis 40 ans. C'est de la faute des Américains. Non, mais ils sont sous embargo pareil. Et puis, je vais vous dire, vous parlez de tourisme à Cuba. Ça, c'est comme la pendaison de Michel Giroir qu'on a vu hier soir. C'est de la faute des poursuites. Bon, être heureux, Pierre. Il y a des touristes qui sont allés. Je vous raconte une anecdote. Vous parlez de Cuba souvent. Quelqu'un qui est revenu il y a quelques semaines, qui est allé à Cuba, c'était la première fois, on lui disait que c'était un paradis. Il dit, j'ai jamais vu autant de pauvreté. Il y a des gardes sur les hôtels. Merci. Des gardes sur les hôtels qui sont armés. OK? Ah bon? Et il y a des touristes canadiens qui sont allés là-bas. Ah bon? Et donc, il y a des spectacles, on organise des spectacles dans les hôtels. Il y avait un Canadien qui avait le goût de coucher avec une belle danseuse cubaine. Elle n'a pas voulu. Alors, il a dit que ces gens-là, elle et 2 danseurs, lui avaient volé 85 $. Les 3 danseurs se sont retrouvés en prison, sous de fausses accusations. Et c'est pas joyeux, hein, aller en prison à Cuba, ça fait très dur. Ben voyons, toi, en quel honneur, c'est un paradis? C'est pas... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah bon? Tout le monde le sait, mais il y a d'autres... Voyez-vous, il y a Ils sont trop chiennes pour se construire des prisons? Ils ont rien. Ils roulent en taxi, qui ont de la misère. Ils ont de la misère à faire rouler leur véhicule, Pierre. Comment s'en sortir, c'est un effort incroyable. Janine? Oui. Il n'y a personne qui a envie les Cubains, je pense pas, en tout cas. Tout le monde gagne 20$ par mois. Et ça, c'est des gros salaires, hein? Alors, pense-tu des gros salaires, que si tu me payais à 20$ par mois, tu m'aurais derrière le micro cet après-midi? Non. Ben, ce serait un gros salaire de 20$ par mois, Pierre. Je suis pas altruiste à ce point-là. Je dirais, moi, j'ai une jambe de couper, j'ai une jambe d'arracher, je suis un invalide. C'est un gros salaire, 20$ à Cuba. Vous rendez-vous compte? Il y en a qui iraient. Tu me rassures, Janine. Tu me rassures. Alors, on se demande si être heureux, ça irrite les autres. C'est notre sujet aujourd'hui. Puis, Pierre, on a un cours. Ben, non, c'est le petit bloc, hein. Non, oui. Il faut absolument qu'on passe aux appels, sinon on n'aura pas le temps. Muriel. Oui. Bonjour, Muriel. Bonjour. Bonjour, Muriel. Comment allez-vous? On vous écoute. Et moi, moi, je suis heureuse. Je suis une Québécoise pure laine. Et je suis heureuse.
Et ça prend pas un paquet de sous pour être heureuse. Et moi aussi, disons que j'ai jamais voyagé en États-Unis pour les vacances. Moi, j'étais en Gaspésie, j'étais à Nouveau-Brunswick. On a un beau pays ici à Québec, puis pourquoi pas en profiter, voilà. Mm-hmm. Mais vous avez mentionné, vous dites, je suis heureuse et ça prend pas un paquet de sous. Oui. 100 paquets de sous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes heureuse et pauvre ou vous êtes heureuse et riche? Pardon? Est-ce que je dois déduire que vous êtes heureuse sans nécessairement avoir beaucoup d'argent? Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, heureuse sans un paquet de sous? Ben, parce que, semblement, j'écoute ça depuis à peu près une demi-heure, et puis, semblement, tout le monde place tellement d'importance sur l'argent. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'envie largement répandue au Québec, c'est principalement une question d'argent. Ou ça peut facilement être une question d'argent. Ben, disons que, selon moi, j'ai pas beaucoup de sous et je suis très heureuse. Vous êtes heureuse. Et quand vous dites que vous n'avez pas beaucoup de sous, vous avez quoi? Avez-vous une maison? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai? Oui, qu'est-ce que vous avez comme bien? Comme bien? Oui. Une couple de meubles, un petit chien. Mm-hmm. Et c'est tout. OK. Vous êtes en appartement? Oui. Avez-vous des dettes ou si non. Vous vivez de quoi? Vivez de... Où est-ce que je reçois l'argent? Oui. Ah, mon Dieu. J'ai soutien financier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Vous retirez de l'aide sociale? Oui, mais je spécifie soutien financier par rapport que j'ai un handicap. Oui. Bon. OK. Vous êtes invalide? J'ai un handicap. Je fais le school en plaque. OK. Je venais de terminer mon cours de recyclage comme infirmière. Oui. Et j'étais prête à retourner avec les sans-abri parce que je me disais même en faisant mon cours de recyclage, je pourrais peut-être les aider encore plus. OK. Vous avez quel âge, Muriel? J'ai 62 ans. 62 ans. Et ça fait longtemps que vous souffrez de sclérose en plaques? Ça fait depuis... j'ai eu mon diagnostic en 87. En 87. 97. 97. Mm-hmm. Et vous ne ressentez pas la jalousie des autres? C'est ça? Vous êtes heureuse. Mais c'est ça que ça peut mettre en lumière. Pas. Alors, vous êtes une personne très sympathique et vous ne pouvez pas ressentir l'envie des autres parce que vous n'avez rien. Comment j'ai rien? Non, mais vous n'avez pas de bien matériel, vous n'avez pas... Oui, mais attends une minute, là. Oui, mais comment que je pourrais rien sentir? Parce que faudrait que j'aille des sous. Qu'est-ce que c'est au juste? Non, attendez un peu, je vais vous expliquer. OK. Si vous aviez beaucoup d'argent... Oui. OK? Vous pourriez très facilement rencontrer des personnes qui seraient jalouses de vos avoirs. Ça veut dire quoi? Qui seraient jalouses de l'argent que vous avez accumulé. OK. Vous comprenez? J'ai déjà eu des petits sous dans ma vie, mais disons que j'ai déjà resté avec quelqu'un qui... en tout cas, j'ai pris tout l'argent pour lui, voilà, la mère. Mais ça, c'est du passé. Et je sais que ça prend pas des sous pour être heureux. OK. Mais ça attise moins, à ce moment-là, peut-être la jalousie des autres, justement. Au contraire, ça attise beaucoup de sympathie. Oui. De sympathie de l'entourage, la plupart du temps. Non, je vois que des fois, il y a des personnes qui sont... En autre mot, souvent, même avec mon handicap, même en n'ayant pas beaucoup de sous, en disant, même si je vis bien, donc je peux faire un budget, je peux séparer une scène en deux. Donc, je sens que il y a des exemples que... Pourquoi que la musique joue? Parce que ça va être la fin. On va devoir vous laisser. Bye, merci d'avoir appelé. Muriel, ça met un point bien important, là. Hein? Qu'est-ce qui attise le plus la jalousie quand... C'est pas juste les gens heureux, là, d'abord. Alors, le facteur argent, Pierre, ça attise, là, ça met du feu sur l'huile, en fait, de l'huile sur le feu, hein? Il semble. Alors, l'argent, le succès, puis le succès dans différents domaines, y compris le domaine sentimental. Ah oui, sûrement. L'excellence, le talent. Alors, tout à l'heure, il y a une dame qui nous parlait, là, qui faisait référence au syndicat. Effectivement,
ce qui fait suer les syndicats, c'est l'excellence individuelle et le talent individuel et le succès individuel. Ça, dans un régime fasciste, ça n'a pas de place. Pierre, il y a un autre point de vue. Tout le monde, vois-tu, comme à Cuba, pourquoi 20 $ par mois à tout le monde? Parce que tout le monde est présumé étant égal. N'est-ce pas? Mais c'est pas 20 $ à tout le monde. C'est qu'il y en a qui arrivent à se tirer des meilleurs revenus, mais je vous parlais d'un maximum quasiment. Le salaire officiel, le salaire officiel, c'est 20 $ par mois à tout le monde qui travaille. Okay? Il y en a qui en ont moins, parce qu'ils sont plus loin de... Parce que là aussi, il y a du favoritisme. Et c'est basé sur le fait que tout le monde est égal, tout le monde a le même talent, tout le monde a les mêmes aptitudes, et ce que tout le monde fait a la même valeur. Et c'est ça le fascisme. Mais c'est même pas ça. Dixit, Fidel et Raoul. Alors, Fidel et Raoul ont décidé de ce que je viens de dire. Alors, Pierre... Et au Québec, les syndicats, c'est sûr que... C'est pour ça que je te dis, il y a une culture. C'est une culture québécoise. Alors, c'est répandu, et c'est vrai dans les syndicats, mais c'est aussi vrai chez les fonctionnaires. Alors, un fonctionnaire, le talent individuel, les aptitudes individuelles, le succès individuel, ça les froisse. Parce que ça devient non gérable dans leur système. Mais tout ce qui est individuel, Pierre, tout ce qui est pas dans le moule, ça peut irriter. Ici, on a un courriel, une femme qui nous écrit. OK, elle dit, j'ai des regards furieux, par exemple, dans leur vie, au niveau mariage, au niveau travail, elles ont l'habitude d'épancher leurs problèmes entre amis, et moi, qui suis une personne réservée, qui aime régler mes problèmes en privé, j'ai pas l'habitude de leur faire part de mes problèmes personnels. Alors, elle est pas dans la norme. Alors, elle se croit, les personnes dont elle parle, victimes de la vie, et émettent des commentaires désobligeants à mon endroit parce qu'elles ont l'impression que tout va bien dans ma vie. Parce qu'elle, simplement, elle parle pas de la chenoute qu'elle a dans sa vie. OK? Mm-hmm. Alors, c'est ça, elle dit, toi, t'as pas de problème. Les autres lui disent, toi, t'en as pas de problème. T'as une bonne job, t'as de l'argent. Elle dit, si elle savait. Si elle savait. Mais elle ne met pas en commun le malheur. Alors, elle a l'air d'une personne heureuse. Et ça dérange. Le Québécois est indécent. Et je vais te donner seulement un exemple. Jusqu'où ça peut aller l'imbécilité. Dans certains milieux, je parle de milieux instruits, là. Je me suis fait dire à plusieurs reprises, après mon accident, je m'étais fait arracher une jambe. Et je me suis fait dire après, à plusieurs reprises, et je répondais pas, toi là, c'est pas grave. Si ça est arrivé à quelqu'un d'autre, ce serait grave. Pourquoi est-ce qu'on vous disait ça? Tu leur demanderas. Et ça, c'est du monde instruit qui venait me voir et disait, toi, c'est pas pareil, tu sais. T'es fort, toi. Hein? Toi, c'est pas pareil. T'es fort. Ah bon? Ouais. Ah, moi, c'est pas pareil. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, là, ça aurait été une tragédie. Ah, ouais. OK. J'ai jamais dit un mot, j'ai jamais répondu à ça, parce que c'était carrément imbécile. Mm. Alors tout ça va vous dire que quand vous savez pas quoi dire face à quelqu'un, fermez donc votre maudite gueule, au lieu d'agir comme des pieds. Parce qu'envier quelqu'un qui est handicapé, là, Pierre, OK, puis minimiser ce qui lui arrive, c'est parce que vous racontez ça, puis ça colle à d'autres expériences. T'es handicapé, donc t'es invalide. Hey, t'as belle vie, t'es pas obligé d'aller travailler. Se faire dire ça, c'est une claque sur la baboune, hein? Alors, on parle à Joanne. Oui, bonjour. Même genre. Qu'on se le dise, qu'on profite de des tribunes comme on a pour se dire à nous autres nos travers. Pas attendre que quelqu'un d'extérieur nous le dise. Mais il me semble quand même qu'on s'améliore un peu. Il me semble, en tout cas. On parle à Joanne. J'aimerais le croire, Jeannine. J'aimerais te croire. On parle à Joanne maintenant. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour. Bonjour, Joanne. Ça ressemble un peu là, à ce que vous venez d'expliquer ou le dernier courriel là, qui vient d'être envoyé. Là. C'est que moi, je suis une personne dans la vie, je suis positive, puis facilité à encourager les gens, puis à aller voir, bon, c'est quoi la petite parole que je vais pouvoir leur dire pour les encourager, puis, tu sais, dédramatiser des situations, tout ça. Puis, en tout cas, je travaille aussi dans ce domaine-là, que c'est vraiment ma force. Mais, puis, j'avais l'impression, ben, tu sais, je pense aussi que les gens, ben, ils appréciaient ça. Puis, l'année passée, ça fait 2 ans qu'il y a des grosses affaires qui se passent dans la famille, la maladie, puis tout ça. Puis là, l'année passée, ben, je me tenais debout, puis tout ça, puis encourage l'autre. Puis à un moment donné, ben c'est ça, tu sais, puis vraiment, on était solides, là, tu sais, mon mari puis moi, puis on faisait ce qu'il y avait à faire. On allait visiter, bon, nos malades, puis tout ça.
Et puis, là, c'est ça, j'ai eu un téléphone d'une personne de la famille. Il dit, ben là, tu sais, c'est parce que, tu sais, là, ça serait à vous autres à y aller un peu plus souvent, là. Puis, tu sais, ils ont été comme... tu sais, j'ai eu l'impression que ça s'était placoté, puis dire, ben, donc, eux autres, là, tu sais, c'est quoi, ça les touche pas? Tu sais, pas parce que ça ne touchait pas, mais tu sais, je broyais ce que j'avais à broyer quand j'étais seule, dans mon intimité, dans mes affaires, et puis là, mais quand je savais que j'allais rencontrer la belle-mère ou la belle-sœur ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'arrivais solide, puis tu sais, je me tenais. Puis ça, on dirait que j'ai eu de la misère à passer par-dessus ça. Puis on dirait que je passais jamais par-dessus ça. Par-dessus, tu sais, ces paroles-là, tu sais, de dire, ben... Parce que vous n'alliez pas vous épancher sur les autres. Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Faudrait que ça paraisse. OK. Les réactions de gamines, là, je pense qu'à 50 ans, j'ai moins de patience pour ça. Je veux bien que les gamines se comportent en gamines, mais une femme de 50 ans, là... Mais Pierre, elle dit elle se ramasse, puis après, elle arrive aux autres, sans brailler. C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la réaction, comment elle réagit aux commentaires? Je passerai jamais par-dessus ça. C'est quoi ces enfantillages-là? Ça m'a... Puis il m'en est arrivé des affaires dans ma vie, puis là, je passerai jamais par-dessus ça. C'est quoi cette petite susceptibilité féminine mal placée? C'est vrai, en plus. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça n'a pas de bon sens. J'ai passé d'affaires d'un pire que ça, puis là, c'est quoi qui me bloque, petit enfantillage très québécois. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Petit enfantillage très québécois. Mais ça qui rien quand reflète bien le manque de respect pour l'autre. Tu sais, vous êtes beaucoup moins respectueuse des autres que vous n'avez l'air. Mais chaque fois que je les vois, ça me revient. Tu sais, j'essaie d'être de bonne humeur, de tout ça, mais tu sais, je me dis toujours, aïe, pourquoi que, tu sais, qu'ils sont venus me dire à moi que c'était passé, que moi, j'avais déjà mon... Voyez-vous, Joanne, vous agissez soit comme une fillette ou soit comme une mère. Ça vous tenterait pas, 50 ans, de commencer à agir comme une femme? Vous agissez, vous rassurez, vous dédramatisez, vous encouragez l'un et l'autre, vous visitez vos malades. Une bonne mère Teresa. Ou bien, quand quelqu'un dit une parole qui vous déplaît, là, vous êtes blessé comme une petite fille de 5 ans. Oh non, auquel on a fait de la grosse pepine. C'est là-dessus que j'ai... Ben oui, de la grosse pepine d'un commentaire désobligeant. Entre les deux. Ben, c'est de la peine, c'est plus que de la peine, c'est de l'amertume. C'est une grosse peine. Non, j'ai vraiment de l'amertume pour les autres, puis c'est des gens que je connais depuis plusieurs dizaines d'années. Ben oui. Alors, vous êtes incapable de réaliser que les autres sont différents que vous. Puis ils ont le droit de dire des commentaires. Puis ils ont le droit d'être imbéciles. Puis ils ont le droit de dire des niaiseries. Exactement. OK, mais vous ne leur... En bonne mère que vous êtes, et en immature que vous êtes, vous ne leur prêtez même pas ce droit-là. Pour vous, petite fasciste ambulante, vous voudriez qu'ils soient d'une reconnaissance inouïe à votre égard. Parce qu'elle donne. Ben oui, mais Pierre, il y a des choses qui sont choquantes. Joanne, vous ne donnez pas, vous attachez. Comment ça veut dire? Vous ne donnez pas, vous attachez l'autre. Vous n'êtes pas respectueuse de l'autre. En apparence, on vous donnerait la bénédiction sans même vous confesser. Mais dans les faits, vous attachez l'autre. Vous n'aviez jamais... C'est pas joli ce que je vous dis, hein? Je suis pas frère non, mais tu sais, je le vois pas non plus. Ben oui, je sais bien. Non, parce que c'est pas des gens que je vois souvent, là. Là, c'était une période spéciale. Vous attachez l'autre et vous exigez la reconnaissance pour vos élans. Ça, non. Ça, non? Pas la reconnaissance? Non. C'est pas ça. Autrement, vous êtes blessé. Si on n'est pas reconnaissant envers vous, vous êtes blessé. Ben, je suis blessé qui ait mis leur nez dans ma gestion de mon temps. Parce que moi, j'ai autre chose que de m'apitoyer aussi sur le malade. Ils ont mis leur nez. Ils ont fait comme vous. Ils ont fait comme vous. Ils ont fourré leur nez, ce qu'il n'y a pas d'affaire. C'est des bonnes Québécoises.
C'est de là recevoir un appel à la maison pour dire, il faudrait que t'en fasses un peu plus. Oui, c'est épouvantable vous dire ça à vous. Est-ce que ces gens-là vous dire ça à vous? Non, c'est exactement comme ça, je l'ai pris. Oui. J'ai trouvé, j'ai dit, sacrifice. Ils voient bien tout ce que j'ai. J'ai déjà des gens de ma famille là, qui ont le cancer, puis ils disent, je l'ai visiter, puis là, j'essaie de faire mon possible pour l'autre famille. Alors, Joanne, enfantillage. Votre réaction est très immature, très enfantine. Puis c'est plate que j'ai accroché à ça assez presque un an, ça. Là, je sais, cet été, on va savoir. Oui, ça nous reflète qu'il y a une partie de vous qui est restée à un stade d'enfant, de fillette. Mais Pierre, vous n'êtes pas une femme de 50 ans. Ça peut pas arriver qu'on soit choqué quand d'autres se donnent moins, puis se permettent. Ça peut choquer, par exemple. Janine, c'est pas ça qu'elle dit. Elle est restée accrochée. Elle est restée accrochée. Est-ce qu'elle est choquée? Comme une petite fille de 5 ans auquel on a fait de la grosse pépine. Et puis, il me semblait que c'était le côté. Qui vous a fait de la grosse pépine à 4-5 ans, vous? Comme vous dites, j'ai 50 ans, c'est pas le temps de retourner. Qui vous a fait de la pépine à 4-5 ans? C'est sûr que tout le monde a envie, ça, avec les parents, et tout ça, puis dans ce temps-là. Qui vous a fait de la grosse pépine à 4 ans, 5 ans? Je sais pas, ça me vient pas de même, là. Tu sais, il me semble que ce serait trop long de remonter tout ça, là. Tu sais, moi, il me semble que je suis capable de passer par. Vous n'avez que 50 ans, Joanne. Vous en avez pas 90. Ouais. Qui vous a fait beaucoup de peine à 4-5 ans? Ben, c'est sûr qu'avec ma mère, j'ai coupé les liens, là, le 2 ans et demi, là. À cause de ça, là. Qui vous a fait une grosse peine, une peine énorme à 4-5 ans? 4-5 ans. Un événement précis. Non, c'est pas un événement. Je cherche pas un événement, je cherche une attitude. Qui vous a blessé? Qui vous a fait mal? À répétition. Pas une seule fois, là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est des attitudes, là. Qui vous a fait mal dans ces attitudes lorsque vous aviez 4-5 ans? Ben, c'est sûr qu'avec ma mère, ça n'a jamais été le... Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est le manque de respect. Le manque de respect pour l'individu que j'étais. Manque de respect pour l'individu que j'étais. Pierre, on doit passer aux informations. Excellent. Est-ce que... Non, elle va partir avec ça, Joanne? OK. Manque de respect pour l'individu que j'étais. Bye. Être heureux, est-ce que c'est un irritant pour les autres, pour votre entourage, quand on est heureux trop longtemps? Parce que c'est un état tu sais, Pierre, qui est variable, le bonheur. On parle à Joanne. On parle à Joanne, est-ce que c'est une autre Joanne? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Joanne. On se parle souvent de ce temps-là. Allez-y. Je sais pas si vous me reconnaissez. OK. Moi, je trouve que, moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs formes d'envie que moi, je vis, là. Pas que j'envie les autres, mais qu'on m'envie, j'ai l'impression. Quand t'es bien dans ta peau, là, t'es à quelque part, que ce soit n'importe où, au restaurant, une soirée, assis à table au restaurant chez quelqu'un, ou peu importe. Puis quand t'es vraiment bien dans ta peau, puis que tu jases et que tout coule, ça dérange aussi. Ça m'arrive souvent. Ça dérangera pas les hommes, ça va déranger les femmes. Non! Oui. C'est une mauvaise langue. Oui, je sais. Mais ce sont des propos sexistes, ma chère. Tout à fait. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est votre expérience. C'est incroyable. Puis en ce qui concerne l'envie, mettons, monétaire ou des biens qu'on peut avoir, moi, je suis dans la classe moyenne, peut-être un peu et plus, là, mais j'ai l'air d'avoir épais. OK? Puis ça demeure un mystère. Et ça fait chier aussi. Et les femmes... Attends un peu, quoi? Parce que ça, qu'est-ce qui vous fait chier? Non, pas moi. Ça fait chier les autres. Parce que vous avez belle allure, vous êtes orgueilleuse, fière. J'ai l'air d'avoir du fric, pas à peu près. OK? Je m'arrange d'une certaine manière parce que j'ai le tour de le faire. Pas nécessairement parce que je suis pleine de fric. OK? Puis j'ai une bonne attitude, puis je suis bien dans ma peau, puis je suis cool, puis j'aime ça m'amuser, puis je fais chier royalement les bonnes femmes. Et ça, je m'en rends compte. Puis, en dedans de moi, la seule chose que je vois, c'est pas qu'elle est méchante ou quoi, c'est pauvre madame, tu sais, c'était mieux dans sa peau, elle filerait pas de même, tu sais. Elle aurait pas cette perception-là de moi, tu sais. Fait qu'il y a cette forme d'envie-là, de bien-être, là. Mais j'ai vu des gens aussi, pleins aux as,
mais pas bien dans leur peau, et m'envier parce que j'étais trop bien. Oui. Fait que c'est spécial. Non, mais ça doit être anecdotique, votre histoire. Non. Je sais pas beaucoup répandu au Québec, là. Il n'y a pas beaucoup de femmes, là, que... Non. Avec les bonnes femmes. Là, je sais que vous jokez, là. Oui. Non, ça crève les yeux, ça. C'est incroyable. Puis les hommes n'auront pas ça. Les hommes, envers une femme, aucune compétition, là. Oui. Homme à homme. Ah, parce que c'est ça que j'allais vous poser. Homme à homme. Oui. Les hommes vont admirer plus un autre homme par rapport à son succès que de le dénigrer. Moi, en tout cas, c'est régulier. Moi, je suis dans des chantiers de construction souvent. Je suis souvent avec des hommes. Même, on me dit que je me comporte comme un homme, là. Je pense comme un homme, ça a l'air. Puis, c'est souvent ce que je vois. Les hommes vont peut-être regarder un autre homme qui a du succès et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, que de voir juste... Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être pour rejoindre le même niveau que l'autre? Ouais, ils vont se remettre en question peut-être plus. Sainement, là. Ouais, fait que l'envie, là, c'est pas juste une question d'argent. Attendez-vous là, continuez, là. Il y a un paquet d'hommes qui sont pendus à vos lèvres cet après-midi. Ah ben, je le sais. Écoutez, habituellement, on dénigre les hommes, on leur prête tous les vices, puis là, cet après-midi, vous êtes en train de nous sortir des belles caractéristiques masculines, pas présentes chez tous les hommes, j'en conviens, mais chez certains. Pour beaucoup alors vous croisez régulièrement des hommes qui fonctionnent, qui sont admiratifs du succès des autres et qui osent se remettre en question. Ah oui. Et vous ne... mais ils le diront pas ouvertement, ça va paraître dans le comportement. Oh, ça paraît dans le comportement. Oui. Donc ça stimulerait à l'excellence, là. Leur façon mettons, de serrer la pince, la façon de la discussion à table, tu sais, il va avoir plus le ventre sa bédaine que de... Ou s'il se retire, il va quand même regarder l'autre en face. Une femme, c'est pas de même. C'est pas de même, ça se passe. Elle va se tourner de dos, elle va commencer à bitcher de l'autre bord, elle va aller aux toilettes parler avec l'autre. C'est horrible. Les bonnes femmes sont réellement chiantes. Ça, là-dessus, c'est... Pas Joanne, pas toutes. Quoi? Il doit pas toutes. C'est impossible. Avec tout le respect que je vous dois, là, je vous jure, moi, je suis une fille d'équipe. Selon le travail que je fais, j'ai pas le choix. Oui. Puis, la seule place où je peux vraiment bien travailler, ou est-ce quand je parle moi bien travailler, c'est que ça correspond, qu'il y a vraiment une équipe qui travaille puis qu'on a un but en commun, c'est le projet et non le succès de chacun, là, mais le projet qu'il faut qu'il fonctionne, ben c'est avec des hommes. Oui. Les femmes, ça va être si le projet se met à rouler bien, puis que, je sais pas, moi, ça a donné que l'étape 1, c'est moi qui l'ai faite, ben là, je suis chiante, tu sais. C'est réellement, c'est spécial avec les femmes. Avec mes copines... Il y en a qui fonctionnent, parce que vous dites, je fonctionne comme les hommes. D'une certaine façon, je pense comme les hommes. Vous avez dit ça tantôt. Oui. Et il y a beaucoup de femmes qui nous disent ça. Elles fonctionnent, c'est le travail, il n'y a pas question de compétition. Elles fonctionnent comme vous l'avez décrit. Alors, il y en a des femmes comme ça aussi. Moi, j'ai 40 ans. Vous avez 40 ans, vous allez nous expliquer maintenant comment se fait-il, si vos propos sont vrais, comment les expliquer? Comment se fait-il que les bonnes femmes sont réellement chiantes à ce point-là? OK. Moi, ma vision à moi, là, je pense que tout jeune, nous autres, les petites filles, on était habitués de travailler, on était habitués de tout faire en solitaire. On joue à poupée tout seul, on fait toutes nos affaires tout seul, on envie la poupée de l'autre. Les gars, eux autres, c'était les sports d'équipe. S'ils jouaient au camion, ben c'était 4-5 gars ensemble, tu sais, puis je sais pas, c'est... En partant, on regarde les petites filles aller, là, c'est beaucoup plus individualiste que les gars. C'est peut-être un... Ouais. Fait que, je sais pas si, puis en grandissant, tout dépendamment de l'évolution de la petite fille, ben, si elle a moindrement alerte, là, ben, elle va se rendre compte de l'avantage qu'il y a à être en équipe, puis à faire les choses avec les gens autour de toi, puis de s'entraider. S'ils découvrent l'avantage de ça, puis qu'ils goûtent vraiment, ils vont aller plus dans ce sens-là, que de continuer à s'isoler, puis à diviser pour mieux régner, là, je sais pas, je pourrais dire ça comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont un malin plaisir à faire ça, puis ils s'imaginent qu'ils ont tout, mais ils ont rien. Ils ont absolument rien. Moi, mon travail, je suis souvent toute seule quand il faut que je crée un projet, puis quand c'est temps de réaliser, là, c'est en gang. Puis parce que je réalise quelque chose que j'ai créé, mais la réalisation, là, je la fais pas toute seule. Ça prend une équipe, et c'est là qu'il y a le succès. Ben, les bonnes femmes, c'est la même, c'est toujours, revient au même. Parce que si la création venait du gars, puis que là, on créait ensemble, les femmes n'auraient pas d'envie comme telle. Si ça venait de gars. Ouais.
Ah, Fait que l'envie, je la vois pas. Moi, je la vois plus au niveau bien-être, les gens, comment ils sentent dans leur peau, que l'argent comme tel. Mais avez-vous déjà eu des conversations avec des femmes où vous avez mis les points sur les i? Ah oui. Oui, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a une ouverture dans ce temps-là? Y a-t-il une ouverture? Pourquoi tu travailles dans ton coin? Pourquoi tu viens pas me dire en pleine face ce que tu as à me dire? Puis on va marcher ouvert. Bon, ben, moi, je vous dirais que c'est bien fait parce que je suis quand même quelqu'un qui je suis habituée de travailler en équipe. Fait que quand je discute, j'attaque pas. Je vais parler de moi. Sinon, je parle en dessous, je les perds bien raides, là. Mais si je parle de ce qui me convient pas, puis pourquoi ça me convient pas, puis quel est l'impact de ça, puis là, voici les résultats, puis que l'autre, la madame en face de moi, ou ma chum, ou là, je m'adresse directement à elle suite aux exemples que j'ai donnés qui me concernent. Sur le coup, il y a une ouverture. Mais ça a déclenché quelque chose, puis c'est rare que la relation continue. Quand je prends la peine de dire les vraies choses. Oui, oui. Puis en tête à tête, là. Puis avec un gars, parce que je travaille avec en tête à tête, là, oui. OK. Puis avec un gars, là, au contraire, on va même me rappeler pour me dire, Joanne, j'aurais jamais pensé que je t'avais dérangé à ce point-là, je suis désolée. Je pensais pas que ça pouvait déranger quelqu'un, on me l'a jamais dit. Parce qu'en gars, ils se disent pas autant. Et des fois, un gars va dire quelque chose sur quelque chose qui pourrait peut-être l'avoir blessé pour une momoune dans la gang d'équipe, là, tu sais, dans la gang de gars. Ouais, on donne, toi, matin, ou tu t'en vas avec tes skis dans le bain. Mais, tous les gars l'ont entendu, ils sont touchés par ça, mais ils le diront pas. Fait que moi, les gars, je les adore dans la façon qu'ils sont faits foncièrement, là. Tu sais, là, dans le fin fond, là, c'est sensible, c'est humain, mais un gars, ça se tient debout. Un gars, c'est un pourvoyeur. Fait qu'à un moment donné, il veut pas, le gars. Il faut qu'il garde le contrôle de tout. Faut pas qu'on laisse trop paraître les émotions. Mais ça change. Les gars commencent à être plus souples. Puis, mais quand je leur parle... Joanne, vous allez être la première organisation. Ah bon? En tout cas, Joanne, merci beaucoup de l'échange. Ça m'a fait plaisir. Salut, bye. Les gens heureux, est-ce que on ne comprend pas leur recette? C'est pour ça que ça devient comme incompréhensible et les gens heureux trop longtemps, ça devient irritant pour certaines personnes. Oui, ça dépend. Vois-tu, il y a des attitudes largement répandues dans une collectivité. Et dans notre collectivité, l'attitude voulant qu'on se réjouisse de l'excellence, du talent, du succès, à tout point de vue, ça ne fait pas partie de notre culture. Au contraire. Alors, c'est ça. Puis on a avantage d'en en prendre conscience parce que ça se traduit par beaucoup de comportements petits, mesquins, véreux, rapetissants, dénigrants, méprisants. Mais j'allais même plus loin, Pierre, à la lumière de tout ce qui s'est dit, puis ce que vous dites. Quand quelqu'un a des troubles, est-ce que c'est pas plus facile de communiquer? C'est bête, hein? Mais tu passes dans le corridor, puis la personne qui est heureuse va dire « Ça va bien », puis ça tombe à plat. Souvent, ça tombe à plat. Mais si quelqu'un a un problème, là, ça fait le tour. Là, ça alimente les conversations. Est-ce que ce serait pas plus loin encore? Une espèce de ralliement, de communication. Mais oui, mais si on se rallie autour... Fou, là, mais... Si on se rallie autour de problèmes uniquement, si ça devient notre... Comment je te dirais bien ça, là? Si notre cri de ralliement est la misère, l'insuccès, les échecs, si notre cri de ralliement ou notre ciment d'alliance, c'est ça, on est petit, on va rester petit. Mais ça, par exemple, on le remarque beaucoup. Alors, on parle à Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Sandrine. C'est la première fois que j'appelle. J'ai jamais fait ça de ma vie, puis j'ai la chienne. Bienvenue et soyez sans crainte. Je vais prendre soin de votre petite chienne. Très bon avec les animaux. Premièrement, Joanne a comme volé un peu, a tiré un peu mon tapis sous mes pieds. Je voulais parler justement que
on n'est pas nécessairement juste jaloux de choses matérielles, mais bel et bien d'un certain bien-être. Quand on est bien dans sa peau, j'ai remarqué, moi, que c'est mal vu. On n'est pas content de ça. Ça fait de la bisbille. Puis moi, je le vis beaucoup dans mon milieu de travail. Oui. J'ai eu la chance, oui, la chance de travailler pour ce fameux gouvernement. Et puis, j'ai pas resté longtemps. J'ai resté 2 mois. Oui. J'ai pas cadré du tout. J'ai eu plusieurs problèmes, j'ai eu plusieurs conflits de personnalité, des chicanes, puis c'était drôle, Dr. Maïs, c'était juste avec les filles. Je m'entendais très bien avec les gars, mais pas avec les filles. Avec les filles, je me suis fait traiter de chienne, de dominatrice, quoi d'autre qu'ils m'ont dit, donc? Ils m'ont traité de cocksucker, parce que je m'entendais bien avec les gars. Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas, là. Cocksucker, en français, c'est suceux de batte. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas cocksucker, c'est une expression anglophone. Ça veut dire suceux de batte. Oui. Ouais, ça jouait dur dans notre charmant... Ça jouait très dur. On me disait que j'intimidais les filles, que j'étais pas une fille d'équipe, Puis pourtant, j'ai été dans d'autres boîtes où on m'a dit tout à fait le contraire, où est-ce qu'on m'a adoré, où est-ce qu'on m'a dit que je performais, que j'étais géniale, c'était tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. J'avais jamais vécu... Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas être blanc et noir. Ça, c'est bien évident. Vous êtes un ou l'autre. Mais vous n'êtes pas les deux. Non. Alors, il y a une place qui se sont trompés à votre égard. Ça, c'est évident. Tout à fait. Il y a des femmes qui ont été franches. On ne peut pas être une chose et son contraire. Non. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont été franches. Quand tu as les deux versions opposées comme ça, il y en a qui ont dit la vérité. Absolument. Bon. Absolument. Mais moi, je me connais, par exemple. Puis je suis capable de vous dire ce que je suis et ce que je suis pas. Quel âge avez-vous, Sandrine? Je vais avoir bientôt 32. 32 ans. Oui. Et puis... Ouais. Oui, ça m'a vraiment... ça m'a fait réfléchir. C'est sûr que ça m'a donné... J'ai pris un recul, j'ai réfléchi, je me suis dit, mon Dieu... je me suis questionnée, veux pas, ça ébranle. Oui. J'ai démissionné. Juste un instant. Ça commençait à nuire à ma santé mentale. Je commençais à être dépressive. Non, on peut pas fonctionner dans un milieu hostile. Ah non, c'est très, très... Alors, en quel honneur que d'après vous, qu'est-ce qui était les pires irritants chez vos congénères féminins? D'après moi, c'était la confiance et le bien-être que j'avais qui irritait peut-être certaines insécurités chez elles. C'est la seule chose avec laquelle j'ai pu vraiment mettre le doigt dessus, parce que je suis pas une personne qui est supérieure, là. J'ai rien vraiment de plus qu'elle. Ces filles-là, il y avait 23 ans, puis l'autre, elle en avait 33. Une avait des enfants, l'autre en avait pas. Donc, c'était pas, là... On était à peu près tous... on aurait dû s'entendre, finalement. On était à peu près dans la même catégorie d'âge. Oui. Financièrement, on gagnait le même salaire. Je voyais pas, moi... Et ces deux femmes-là, vous avez littéralement prises en grippe? Oui. Par contre, ce qui avait été dit avant que j'arrive, c'est que j'étais plus qualifiée qu'eux autres. Qui avait dit ça? Mon patron. Votre patron. Oh boy. Donc, déjà là, en partant, moi, je partais avec une barre. Patron femme ou patron homme? Patron homme. Ah, bateau. Quelle maladresse de sa part. Absolument. Est-ce qu'il est possible que le patron ait sciemment pour semer la zizanie? Non, je pense que c'était juste un gros épée. Non, c'est bien dit. Alors, c'est juste une incompétence gouvernementale. Un innocent gestionnaire, comme il y en a beaucoup au gouvernement. Oui, tout à fait. Un épais qui n'a pas su reconnaître que c'était des femmes devant lui, puis faire attention à ses propos. Puis aussi que ça pouvait être intimidant pour eux autres de se faire dire que la fille qui s'en vient était plus calée et plus expérimentée que leur patron qu'il y avait avant. Aïe, 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 aïe. Oui.
Par contre, ça aurait pu être pris d'une autre façon. Travailler avec des gens qui sont compétents, c'est plaisant. Ah, ça aurait pu. Janine, c'est qu'on doit composer avec la réalité humaine comme elle est. Oui, je sais. Tu comprends? Je sais. Mais il y a des endroits où ils vont se réjouir, où même les femmes vont se réjouir de la compétence. Non, il y en a pas, non. D'endroits comme je regrette, Janine, j'en connais pas d'endroits comme ça. Ce que vous avez vécu, Sandrine, ça c'est plein. C'est la réaction habituelle. Alors, faudrait pas... Non, ça je regrette. Moi, j'ai jamais vu ça, une place où un patron va dire à un groupe de femmes, il y a quelqu'un qui vient d'être engagé, elle est plus qualifiée que vous autres, et il n'a pas semé la zizanie instantanément. Non, il faut tenir compte de la nature féminine des Québécoises quand même. Pas être épais à ce point-là. Plus compétente que, en tout cas. Oui, il y a des choses qui ne se disent pas. N'est-ce pas, Sandrine? Absolument. Ne serait-ce que juste pour la confidentialité du dossier, le docteur Mailloux, ça se dit pas, ça. Moi, c'est un bris de confidentialité pour moi, là. Oui. C'était mon curriculum vitae qu'il y avait c'était pas à être divulgué au public. Ah, non, c'est une indiscrétion inacceptable. Oui. OK? Qui témoigne d'une épaisseur relationnelle évidente. Tout à fait. Tout à fait. Sandrine, vous me voyez ravie d'avoir égayé votre après-midi. Alors, est-ce que j'ai bien pris soin de la petite chienne que vous aviez avec vous tout à l'heure? Oui, mais vous avez toujours pas répondu à ma question, par exemple. Laquelle? On transige comment avec ces imbéciles-là? Non, vous avez bien fait. Vous savez, d'élever les feutres. Vous avez bien fait, vous avez démissionné parce que je vous ai mentionné, dans un milieu trop hostile, là, on peut pas s'épanouir. Non. Alors, vous essayez de trouver un endroit qui vous convient, où vous pouvez... Vous avez entendu Joanne tout à l'heure, je pense qu'elle a 40 ans. Génial. Elle est un modèle à suivre. Oui. Alors, elle a décidé dans sa vie que la petitesse des bonnes femmes québécoises, elle en avait plein le derrière, et elle est allée travailler avec un groupe d'hommes qui la respectent. Absolument. Ce qui ne voudrait pas dire, ce que je ne veux pas dire par là, parce que du même souffle, je dois ajouter, il ne s'agit pas pour les femmes qui ont de l'allure d'aller empester littéralement des groupes d'hommes, mais il y a des espaces. Il y a des espaces neutres où hommes et femmes peuvent œuvrer. Okay. Alors, je ne dis pas et je ne soutiendrai jamais les femmes qui veulent devenir pompiers, parce que je trouve ça d'un ridicule consommé. Je désapprouverai toujours les femmes qu'on forme dans l'armée pour les envoyer dans des équipes de combat. Ça n'a pas sa place, pas miette. Par contre, qui peuvent être occupés aussi bien par des hommes et par des femmes, et il y en a d'autres en logistique qui peuvent être occupés dans les Forces armées canadiennes mieux par des femmes que par des hommes. Je vais jusque-là. Vous comprenez? Oui. En tout cas, bon, je me tais, là, mais j'ai aimé votre intervention. Merci. Salut, Sandrine. Bye. Bonne journée. Alors voilà, Pierre. En plus, elle a une sacrée belle voix. Ça doit être dessus. Ça vous a caressé les oreilles. Pardon? Ça vous a caressé les oreilles. Ah, écoute, ça m'a fait tellement plaisir de prendre soin de sa petite chienne. Là. Bon. Donc, les gens heureux. C'est la conclusion de cette émission, là, parce qu'on pourrait quasiment tirer ça. Les gens heureux sont irritants. Et je dis, c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que les gens heureux ont beaucoup à apporter en énergie positive. En énergie pure. Alors, il faudrait... Non, mais c'est pas... Pierre, c'est comme les allergies. C'est au contact de gens heureux, à petite dose, on fait du chemin. On va bien parler... tolérant. Là, Janine, tu commences à être stratégique sur le plan relationnel. C'est fort ce que tu viens de dire. J'ai pas de problème avec les gens heureux. J'aime bien les gens heureux. Salut!